désagréable. Soixante-dix pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable, le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. J'ai décidé ce soir, vu qu'on approche dangereusement du maximum magie de Noël, j'ai décidé de vous mettre en background quelques affaires de Noël qui m'ont touché au fil de la vie. Ce que vous avez en bas, en fait, c'est Arthur l'Aventurier. L'aventure de Noël. On va sûrement mettre quelques petits extraits tout au long de ce 70% qui commence. Merci beaucoup d'être avec nous, tout le monde. Merci, Chinook. Salut, j'ai Globo avec moi. Wow. Hey, Globo, ben oui. Merci beaucoup, Chinook. Écoute, toi, tu m'as appris une grosse nouvelle concernant les Indiens de Cleveland aujourd'hui. Ouais, c'est fini, les Indiens de Cleveland. C'est fini, les Indiens. Fait qu'ils ont changé de nom? Je sais pas encore c'est quoi. Là, c'est l'envahisseur blanc de Cleveland. Non, mais il y en a un que j'aimais bien, c'était les colons de Cleveland. Les colons de Cleveland. Ça se casse. Ben, merci beaucoup de passer ce 70% avec moi. On a encore une fois une grosse soirée qui commence pour vous. Je suis très content de vous annoncer qu'on va avoir JF Dubé, Jean-François Dubé, un membre fondateur, sûrement un des piliers de Noir Silence. On a écouté 2 tunes. Je trouve que les tunes vieillissent très bien. À l'époque, moi, en tant qu'Abitibien, c'est des affaires on avait 3 canaux de radio. Fait que ça passait souvent, mettons. La radio a fait qu'il y a toutes sortes d'artistes comme ça que j'ai jamais été curieux à découvrir ou à rechercher. Daniel Bélanger m'a été solidement scrappé par la radio abitibienne. Un petit peu la même chose pour Noir Silence, mais avec le recul comme ça, je trouve ça très intéressant. Et d'ailleurs, ça m'amène en début d'émission. Je veux vous parler un petit peu. On a eu le premier jour de Noël, le deuxième jour de Noël, la gna m'a donné. Ça vient d'où, ça? C'est une toune qu'on entend quand même à chaque Noël, qu'il y a toutes sortes de dérivations et tout. Mais en fait, cette toune-là, c'est dans le temps que les Anglais avaient pris le contrôle de l'Irlande. Puis pour continuer à passer les traditions chrétiennes à la place des traditions protestantes qui étaient celles des Anglais, ben les parents irlandais avaient trouvé une manière d'éduquer en passant au travers de tunes. Dans l'original, c'est a partridge in a pear tree, ça veut dire une dinde sur un arbre de poire, mais ça n'a pas rapport. C'était juste comme pour chacune des affaires, si mettons les 12 machins, c'était les 12 apôtres, là, 11, je me rappelle plus c'était quoi, je me rappelle pas l'origine, mais bon, tout ça pour vous dire que c'est une retombée des Anglais qui avaient envahi l'Irlande. Une autre affaire qui nous vient de ça, c'est qu'à l'époque, c'était interdit de faire le party pour les Irlandais. Puis souvent, les rues étaient patrouillées par des soldats anglais qui regardaient par les fenêtres, voir si le monde avait du fun. Puis c'est pour ça qu'il y a des danses qui viennent de là, que le haut du corps, il bouge pas, puis ils font juste bouger les pieds vite.
Comme ça, quand les soldats anglais ils passaient dans les chemins puis qu'ils regardaient par la fenêtre, ben, ils voyaient juste du monde debout en rangée. Fait que ça avait pas l'air de faire le party. Fait que ça explique ça aussi. Une autre tradition irlandaise qui vient de l'occupation anglaise. Nous aussi, on est un petit peu occupés par les Anglais. Je dirais que les traditions qui nous viennent de ça, c'est peut-être le smoke meat puis avoir une reine. Hein? T'as-tu une tradition anglaise préférée, toi, Chinook? Ben, je bois régulièrement du thé. Ah, bon, ben voilà. Ça en est une qui a fait le tour de la planète, certain. Donc, oui, c'est ça. On commence un 70% loadé de chroniqueurs. J'ai très hâte de parler avec JF Dubé. Si tu entends le message, JF, tu peux téléphoner à ce moment-ci. On va passer à l'autre partie de l'émission, c'est-à-dire commencer avec l'entrevue. Sinon, ben, je peux mentionner que c'est Lompré qui fait le VJ ce soir. Lompré, c'est un de nos alliés dans le terrain basique, le show de Magic de l'organisme, de moi avec Jason, qui va être un petit peu plus tard en tant que chroniqueur pour nous en apprendre sur la complosphère. Sinon, ben, c'est la première fois qu'il fait le VJ, puis c'est lui qui s'est comme, il a dit « Ouais, ben, je vais m'impliquer et tout ». On va voir c'est quoi. Ah, ça, c'est quoi? Un grignon, un grignon, grignon. En grignon. En grignon. Un grignon. C'est une des pires pubs de la vie. Bonjour, à qui parle-je? C'est Jeff. Hey, salut JF Dubé, c'est vraiment un plaisir de t'avoir, mec. Comment ça va par chez vous? Ben, écoute, ça va bien. Puis d'ailleurs, c'est un plaisir partagé. Je t'avoue que c'est la première fois que je participe à un podcast. Fait que je suis nerveux. Ah ouais, hein? Je sais pas comment ça marche. Mais là, veux pas, t'as dû la rouler ta bosse quand même solide puis faire des entrevues radio plus qu'un char puis une barge au fil des années. Ah, j'en ai fait une coupe. Mettons, j'arrive à m'adapter facilement. OK. Puis veux pas, t'étais dans un band quand même assez nombreux, 5 musiciens. Vous avez réussi à rester ensemble, je pense, jusqu'à encore là de nos jours. Là, je veux dire. Oui, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de chicanes, beaucoup de problèmes à régler, mais regarde, un band, c'est un mariage à 5 ans. Fait que déjà à 2, c'est pas facile, imagine. À 5, c'est quelque chose. À 5, oui. Est-ce qu'au sein de ça, tu t'es retrouvé comme à être un petit peu le parrain, je dirais, entre guillemets, comme le leader de cette affaire-là? Ben, tout le monde a un peu son rôle à jouer dans le band. Hein? C'est une mini-entreprise. Fait que moi, je suis la face publique, puis je suis celui qui gère les spectacles, la vision artistique sur scène, tout ça. OK. Pour ce qui est des chiffres, ben là, c'est un autre membre du groupe. Pour ce qui est de l'enregistrement studio, c'est un autre membre. Fait que c'est surtout moi qui se trouve à être je te dirais, le porte-parole, la mascotte. OK. Puis, la mascotte du band, c'est ça. c'est-tu un titre que t'aimes porter? C'est-tu quelque chose que... Ben, on a chacun regardé nos forces et nos faiblesses. Okay. Je pense que moi, ma force, c'était plus la représentation publique, puis d'être capitaine sur scène, de gérer le band, de leur dire, regardez, on s'en va par là, puis on fait ça de même sur scène. Puis, tu sais, fait que je pense que chacun travaillait avec ses forces. Moi, je l'accepte. Je l'accepte bien comme du monde. Ben, t'as l'air de ça. On sent le bon vivant qui transpire. Quand même, ça fait un petit 25 ans minimum, là, parce que veux pas, le premier album qui a joué amplement à la radio, ça date de quoi? À peu près 95, 94? C'est sorti, ouais. Le premier extrait est sorti en 94, l'album est sorti en 95. Fait que c'est un gros 25 ans, là. Puis c'est sûr. Ouais. C'est sûr que tu te l'as fait demander des centaines de fois, mais est-ce que c'est quelqu'un, le petit gars d'à côté? Y a-tu un nom? C'est-tu inspiré? Ben oui, le petit gars d'à côté, c'est une espèce d'image vague du jeune adolescent. Sauf que la petite Julie de la toune existe pour vrai. Ah! Julie de la toune, oui. En fait, il y a moi puis une autre personne dans le band qui n'a pas couché avec. Il est jamais trop tard, hein? Il n'y a personne qui est mort. Il est rendu troqueur aujourd'hui. Je l'ai vu dernièrement. Bon, on la salue, en tout cas. Sinon, ben là, ça te fait quand même un répertoire assez vaste. Là. Si en plus, tu as un projet solo on the side, est-ce que tu as une toune préférée de ce répertoire-là? Ben écoute, notre toune préférée, c'est tout le temps la dernière qu'on a écrite. Ah, c'est bon, ça. Mais je te dirais que j'ai un faible un peu pour Malade que vous avez passé un petit peu plus tôt en début d'émission. Oui. Malade, c'est une pièce qui a été longue à accoucher, je te dirais. On dirait que plus c'est pénible à écrire, plus ça fait du bien de la libérer. OK.
un sentiment de fierté de l'avoir écrit. Fait que je pense que Malade, c'est une grosse pièce. C'est sûr que mes projets solo, c'est d'autres choses aussi. Je veux pas, quand t'es dans un groupe, t'as pas le choix de faire des compromis. Officiel. Fait qu'il faut que tout le monde, faut que ça plaise à tout le monde. Tandis que j'ai beaucoup plus de liberté quand je pars toute seule puis que je fais mes projets. Puis, tu sais, je pense qu'un musicien grandit pas s'il essaye pas plein de patentes. Ouais. Et puis, un band, à un moment donné, ça devient très restrictif. Puis c'est pour ça qu'on se permet des choses à gauche puis à droite. Tu vois, je viens de participer à un album country de Noël dernièrement. Là. OK. Fait que, faut te dire que je serais plus large. Oui, c'est ça. Il y a no holds barred. Bring it. GF, il est prêt. Ben, c'est le fun. En fait, j'ai interviewé beaucoup de musiciens, puis c'est la première fois que j'ai cette réponse-là. Dans le sens que la dernière que tu as faite, c'est comme souvent ta préférée. J'aime beaucoup cette analyse-là. Hein. En théâtre, souvent, on dit tu es équivalent à ta dernière performance. Ça revient peut-être un petit peu à ça. Sinon, en fait, oui, vas-y. Je vois ça comme, tu sais, j'ai été professeur d'art plastique, j'ai étudié en art aussi. Puis il y a toujours cet aspect-là. Quand tu fais une œuvre ou une création, à un moment donné, tu as le nez collé sur l'écorce puis tu ne vois plus le reste de la forêt. C'est pour ça que c'est important de se retirer un peu du projet puis la laisser vivre. Fait que dès que tu as écrit une nouvelle chanson, c'est ta préférée, mais après un certain temps, tu la laisses mûrir, puis là, tu reviens puis tu te dis, finalement, c'est de la merde. Ou finalement, oui, c'est vraiment une des bonnes que j'ai écrites. Fait que je pense que c'est important de laisser mûrir les chansons avant de se pitcher et les mettre sur un album. Là. Officiel. Et peut-être que je suis sûrement pas le seul à l'avoir remarqué, mais on dirait que par rapport au premier album, votre deuxième, avec Noir Silence, est beaucoup plus comme politique, entre guillemets. Oui, ben moi, j'ai toujours été un chanteur relativement engagé. Okay. Pour moi, écoute, quand tu es artiste et que tu fais une chanson, puis que ta chanson tourne à la radio, puis que tu as, je ne sais pas moi, des centaines de milliers de personnes qui t'écoutent pendant 3 minutes 33, tu as le choix de compter une joke de cul ou tu as le choix de dire quelque chose d'intelligent pendant 3 minutes 33 parce qu'il y a des gens qui t'écoutent. Je pense que c'est un peu le devoir en tout cas, c'est le devoir que moi je me fais en tant qu'auteur-compositeur, que j'essaie que le temps que ma chanson passe, si elle peut changer l'esprit ou si elle peut réveiller quelque chose sur 10 ou 15 personnes, sur 100 000, c'est déjà ça de fait, tu comprends? Oui, je suis très d'accord aussi. Écoute, tu le sais, quand tu as un micro, tu sais qu'il y a des gens qui t'écoutent, ça vient avec une forme de responsabilité. Et puis, c'est un peu comme ça que je vois les chansons. Chris, moi, je suis impliqué dans la lutte aux conspirationnistes ces temps-ci et j'ai l'impression que c'est des mots qu'il y a certains Alexis Cassette-Trudel qui devraient appliquer. Bravo, man, c'est pas mal cool. Est-ce que tu peux me parler de tes idoles? Parce que là je viens de rajouter je viens d'en apprendre sur le GF Dubé d'Amérique. Là. Moi, si tu es étudiant en art, ça veut dire que, genre, est-ce que tu es impliqué dans la construction des clips aussi? Parce que là, le champ d'idole devient beaucoup plus large. C'est ça que j'essaie de dire. Oui, ben écoute, j'aime la création. En partant, je suis quelqu'un qui aime la création. Avant de faire de la musique, écoute, j'étudiais en art au cégep quand Noir Silence a décollé. Donc, mes études en art ont dû prendre le côté parce qu'à un moment donné, tu as le choix où tu fais un album puis tu tentes ta chance, tu as ta chance là, ou tu continues pour devenir éventuellement professeur d'art plastique. C'est drôle parce que après 20 ans de métier, surtout dans ce temps-ci avec la COVID où tous les spectacles sont annulés, j'ai eu la chance d'enseigner. Et puis, c'est drôle parce que je retourne à l'enseignement des arts. Pour ce qui est des idoles, je te dirais, j'aime les gens qui créent beaucoup et qui restent honnêtes et sincères. Tu sais, je suis un gros fan au Québec de Richard Séguin, de Rudy Kaya, qui est mon bon ami. Pour moi, Rudy, c'est Yoda. C'est mon Yoda. Ah, c'est cool. Non, j'aime beaucoup des gens comme Bruce Springsteen, qui restent aussi dans la musique relativement engagés, qui parlent, qui écrivent pour le peuple, qui écrivent pour les gens. Et fait que c'est ça. Au niveau des artistes, ben, écoute, c'est tellement large, ça serait beaucoup, mais je pense que ce qui est important pour moi, puis je suis toujours à la recherche de découvrir des nouveaux idoles, tu comprends? Oui. Je pense que c'est tellement fascinant la création. Tu pars d'une idée, tu pars de quelque chose qui n'existe pas, qui est en fait quelque chose de tangible, comme une chanson, une pièce de théâtre, une pièce, une peinture, tu sais, puis c'est ce qui m'a toujours fasciné dans la création. C'est que tu deviens un robinet par lequel quelque chose passe, tu sais, puis
Ah, c'est Fait cool, que je ça. pense que c'est... Fait que là, JF Dubé, tu es en train de me dire que 25 ans de musique professionnelle au Québec, ça n'a pas aigri la curiosité de l'artiste qui est le Jeff Dubé d'Amérique. Là. Non, ben je pense que ça vient avec les raisons pour lesquelles tu fais ce métier-là aussi. Ah! Souvent, j'ai rencontré des jeunes artistes, puis le conseil souvent que je vais donner, soit quand je suis juge dans un concours, quand je croise des nouveaux artistes, c'est toujours, il faut que tu saches la raison pour laquelle tu chantes, puis pour laquelle tu fais ton métier. Si c'est pour être une vedette et une star, c'est correct, mais tu le feras pas longtemps. Parce que être une star, ça dure pas longtemps. Donc, moi, j'ai toujours aimé, je pense, les arts pour les bonnes raisons, pour découvrir, pour partager, ce qui fait que, oui, j'aime ça. Et tout ce que je vois rentre dans mon coffre à outils qui me permet de continuer à écrire et de composer, à faire des choses. Là. Écoute, c'est tout à ton honneur. Bravo, man. C'est vraiment le fun de te parler. C'est normal gentil. Ben, écoute, d'habitude, on fait ça live devant le public, puis c'est le moment où je t'aurais chatouillé. Écoute, moi, je suis fier de toi. Je ne sais pas si tu te le fais dire, mais bonne attitude. Sinon, tu mets quoi dans tes burgers? Je suis plein. Moi, je suis un gars plein. Ah ouais, plein. T'es aventuré au niveau de la musique, mais pas de la bouche, genre? Non, ben écoute, j'aime pas les condiments. J'aime pas, tu sais, moi je mange la salade avec la salade. Je mange des hamburgers avec du fromage, puis mes hot dogs, c'est la même affaire. Ah ouais? Je suis pas un gars qui aime les condiments, tu sais. Puis, à quelque part, c'est bon parce que le problème avec une salade César, c'est la vinaigrette, c'est du temps graissé. Moi, je l'ai. Effectivement. Bon, j'engraisse pareil, là. C'est la magie d'être un mâle en haut de 40 ans, on va dire. Exactement. Ça vient de ça, là. Pop, comme un popcorn. Une journée, t'as rien, tu te lèves le lendemain, pow! T'es passé dans une tonne de denne. Sinon, ben, écoute, tu dois en avoir fait en sapristi des shows de la Saint-Jean, toi. Ça doit être un ou deux par année depuis 25 ans. Oui, ben écoute, cette année, on a eu peur. On pensait que c'était la première année en 25 ans où j'avais pas de show de la Saint-Jean. Puis finalement, dernière minute, il y a une ville qui a engagé pour faire un show diffusé, un show filmé. OK. C'est mieux qu'un coup de pied en cul, on s'entend, mais quand tu finis ta plus grosse toune, puis que t'as juste deux caméramans qui applaudissent, puis ton son demande en arrière, c'est incroyable. Oui, ça doit changer des habitudes dans sapristi. Oui, c'est clair. Puis sinon, ben, t'as-tu une anecdote de show que tout allait mal dedans? Là? Ah, écoute, oui. Il y en a eu, écoute, il y en a eu, mais je te dirais que dernièrement, j'ai fait une tournée avec un spectacle que j'appelais Frères d'armes, que je faisais en duo avec Rudy Kaya. On faisait les 10 plus gros succès des Vilains Pingouins, les 10 plus gros succès de Noir Plante et de ma carrière solo. Okay. Et on s'accompagnait chacun d'un musicien-instrumentiste. C'était un show qui était très tout bonnement, très salon, accordéon, harmonica, tu sais. Et on avait 3 soirs en Abitibi. Et je pense que ces 3 soirs-là, j'ai vécu tout ce que j'ai pu vivre les 20 ans avant. Écoute, on parle d'oublier les valises dans le lobby de l'hôtel, à briser l'amplificateur, à n'oublier un d'une toilette à quelque part sur une traversière. Écoute, c'était incroyable. Puis là, à l'époque, on avait un nouveau booker, puis lui, c'était la première fois qu'il partait pour une série de shows avec des artistes, puis c'est tout le temps le même. Il disait, non, arrête, c'est pas tout le temps le même. Mais là, lui, il disait, écoute, il arrêtait pas d'éteindre des feux, c'était une affaire après l'autre. Ben oui, OK. Il capotait. Tu t'en es sorti plus sage, peut-être? Oui, ben écoute, show must go on, comme on dit. Oui. Ce qui est important, c'est que tu vois, cette tournée-là, j'ai fait un Skype dernièrement avec les gars, puis on s'ennuie, on se voit plus. Et puis écoute, on n'a que parlé de cette fin de semaine-là où tout est arrivé. Écoute, à un moment donné, je prends mon guitariste qui conduisait, il dit, écoute, je suis trop fatigué, tu vas prendre le volant. Je dis, pas de problème. Je prends le volant, j'embarque, je décolle. 30 secondes après avoir décollé, je dis, c'est quoi la limite de vitesse? Vite, ouh, me fait coller. C'était que des histoires comme ça. Écoute, à part de ça, écoute, c'est sûr qu'en 25 ans, il y a toujours plein d'histoires. D'ailleurs, il faut rester adaptable. Écoute, on avait fait une petite série. On peut trouver ça sur Internet. C'était tranche de rock qu'on appelle ça. C'était 3 capsules qu'on avait faites. On voulait faire une série de capsules. Puis c'est des choses qui nous sont arrivées pour vrai.
malheureusement, on n'a pas eu le financement pour les continuer, mais on a tellement d'anecdotes à raconter. Ben, Chris, oui, j'en doute. C'est pour ça que j'aime tout le temps parler de ça avec mes invités plus vieux routiers. On va aller dans ton JF du bien intime un petit peu ici. Là. Mettons qu'on était dans un monde fantastique avec des dragons puis tout. Là. Ça serait quoi ta classe, toi? Serais-tu comme un priest, un warrior? Moi, je te dirais que je serais probablement un barde là, à la Donjon et Dragon. Là, parce que je suis un gars je suis gamer, hein, je suis maître de jeu pour Donjons et Dragons. Oh mon tabac! Oui, probablement. Là, je t'aurais chatouillé en Christ, mon gars. JF Dubé, il est maître de jeu. Oui, je suis maître de jeu depuis des années. En fait, depuis que j'ai 12 ans, là, je n'ai 37. Deuxième édition au début, puis tout, là, comprendre le taco. En fait, Donjons et Dragons, je trouve ça trop gros-bill. On joue à un jeu qui s'appelle Legends of the Five Rings, qui se passe au Japon médiéval. Donc, ça demande aux personnages de faire beaucoup plus de roleplay, c'est-à-dire qu'ils doivent respecter le code du Bushido, puis ils ne mettent pas la gueule de n'importe qui. Donc, on repousse l'affaire toujours un petit peu plus loin. Même dernièrement, je travaille avec un ami qui, lui, faisait Brumeland, qui est un grandeur nature dans le coin de Trois-Rivières. Tu cours les grandeurs nature aussi? Non, je suis pas un gars de grandeur nature. Je suis plus un gars de tabletop, mais avec lui, je ne veux pas, avec la pandémie, les grandeurs nature ont arrêté. Fait qu'on est en train de développer un système, un mix entre justement grandeur nature et tabletop que tu peux jouer sur Internet, finalement, sur Skype ou sur Zoom. Tu as un maître, les personnages avec. Ouais, on est en train de développer ça. Pour revenir à ta question, je serais un barde, probablement, parce que je pense que ma force, c'est les relations humaines, les relations interpersonnelles, le fast talk, puis comment me sortir de situations qui excellent, man. Écoute, tu viens de défoncer le meter d'invités cool. Là. C'est vraiment cool. Puis sinon, est-ce que tu as un chien? Non, j'ai pas de chien. Ma blonde, elle a un chat. Ma blonde, elle a un chat qui est probablement sur le point. Écoute, à chaque jour, on la regarde, on se dit, tu mords? Non, c'est pas aujourd'hui. Mais... en tout cas, il souhaite le mieux. Tu connais les Kids in the Hall? Je pense que je vais prendre un petit peu de temps pour en parler. Les Kids in the Hall, ils faisaient des shows d'humour dans les années 90. Puis là, en 2008, ils sont venus, ils ont fait une série qui s'appelle Death Comes to Town. Je la conseille à tout le monde. Et dans cette série-là, il y a un avocat qui veut faire durer un procès pour rien parce que c'est super payant, puis que son chat, il a 35 ans, puis que ça lui coûte 8000 $ par jour le garder en vie avec des patentes, puis tout. Puis le chat, il est en vie depuis tellement longtemps qu'il a appris à parler. Puis la seule affaire qu'il dit, même s'il pourrait dire autre chose, c'est « kill me ». Puis c'est vraiment très, très drôle. Je suis vraiment pas en train de faire un parallèle avec le chat de ta copine. On lui souhaite le mieux. Mais bon. Hey, tu dors dans quelle position habituellement? Tu parles des questions, toi? Écoute, c'est ça qu'on fait, nous autres. OK, écoute, je te dirais que je dors sur le dos. J'ai commencé à ronfler depuis un bout. Fait que maintenant, j'ai une machine d'apnée à sommeil. Ah oui, hein? Avant, je dormais sur le côté. Là, je suis sur le dos. Ma blonde, au grand plaisir de ma blonde avec la machine, qui maintenant, elle passe des nuits complètes. Et moi aussi, je dois t'avouer que ça faisait longtemps que je n'avais pas passé des nuits de sommeil complètes parce que l'apnée du sommeil, tu dors pas très bien. Tu sais. D'ailleurs, quand j'ai passé mon test pour voir si j'avais besoin d'une machine, je suis rentré pour voir le médecin après avoir... Tu mets la machine pendant 2-3 nuits, puis là, il enregistre combien de fois tu arrêtes de respirer pendant ta vie. Okay. Et quand je suis arrivé, le gars, il a dit « Oh, monsieur Dubé », puis il m'a applaudi. Vous êtes mon numéro 2. En 60 minutes, j'arrêtais de respirer 74 fois. Oh, shit, hein? C'est donc bien weird, ça, pareil. C'est épouvantable, ouais. Ça veut-tu dire que tu as comme été obligé de t'habituer à dormir sur le dos? Parce que si moi, mettons, tu me dis il faut que tu dormes sur le dos à cette heure, ça va être une longue période d'habituation. Non, parce que, écoute, avant, je dormais sur le côté, mais là, je dors tellement bien avec cette machine-là que je me couche sur le dos, je me réveille le lendemain matin sur le dos, j'ai pas bougé.
Puis c'est une leçon pour tout le monde, là, parce que le gars qui est capable de crier malade, comme vous l'avez entendu tantôt, c'est pas une affaire comme de poumons, puis de respect, puis le reste. Écoute, ça arrive à voir cette situation-là. Ben, en fait, le secret pour la voix rauque, puis j'en parlais avec Boom, c'est de se caractériser avec le cognac le matin. Ça, Est-ce que t'es taqué, man? T'es chatouilleux? Juste pour comme... Oui, je suis très chatouilleux. D'ailleurs, j'ai 3 enfants à la maison, puis quand ils s'y mettent, ça devient pénible. Bon, ben voilà. Puis écoute, là, on va mettre de quoi au clair. T'as dit tantôt qu'il n'y avait pas de spectacle, mais c'est pas vrai parce que t'en as un, le 19, qui s'en vient, j'ai l'impression. Oui, j'en ai un le 19, à moins qu'on tombe en confinement complet. Ouais. Donc, je joue à Pont-Main, finalement, Notre-Dame de Pont-Main, qui est une des dernières régions, là, une des dernières régions type gaulois où ils ont c'est sûr que les pièces, les salles sont réduites au nombre minimum pour fonctionner, donc c'est à peine 50 personnes. Mais oui, je vais pouvoir faire un show, j'ai été chanceux comparativement à plusieurs artistes, et je pense que j'ai eu 4 spectacles cette année. Donc, c'est beaucoup plus. Je ne veux pas lancer un cri d'alarme, mais c'est oui, les commerçants puis les gyms, on panique parce que les gyms se ferment. Les artistes crèvent de faim en ce moment. C'est épouvantable. Et non seulement il y a ça, j'ai perdu un ami du suicide il n'y a pas longtemps. Un musicien. Parce que ce que les gens ne réalisent pas, c'est que quand tu fais ce métier-là, ta vie sociale se passe sur la route. Et quand tu retournes à la maison, excessivement tout seul. Ouais. Et on a la chance, dans certaines situations, de gagner notre pain avec une passion. Mais si on t'enlève ta passion et ta vie sociale, les tentatives de suicide en ce moment sont très élevées chez les artistes et les musiciens, puis c'est un cri d'alarme qui devrait être lancé. Sinon, s'il y en a qui... Contactez-nous, hein, on est capable de vous diriger. Je fais le tour de mes amis, m'assurer que ça va bien, mais tu sais, mettons quelqu'un comme moi, là, si je n'avais pas l'enseignement, par exemple, et là, du jour au lendemain, après 25 ans d'avoir fait de la musique, je vais appliquer pour une job. Là. Mettons, ils me disent, trouve-toi une job. Là. Je veux dire, après 25 ans de faire juste de la musique, c'est quoi je mets dans mon CV qui est valable? Il me reste des jobs de Tim Hortons, puis de McDo, puis des jobs d'étudiants, et c'est pas avec ça que tu fais vivre une famille. C'est pas avec ça que tu renverses une dépression non plus, j'ai l'impression. Non, exactement. Oui, effectivement. C'est très, très alarmant. C'est le temps d'investir sur Bandcamp, hein, les gens qui nous écoutent. Oui, puis tu sais, on parle d'acheter local, ben crime, acheter des albums. Des albums locaux officiels. Britney Spears, puis U2, puis Pink Floyd, ils n'en ont pas besoin de l'argent. Oh, Chris, non. Même qu'ils nous disent d'en donner en Afrique, puis ce genre d'affaires-là. Oui, effectivement. Puis on s'entend, je ne veux pas partir en peur, mais on parle beaucoup de Spotify. Noir Silence, on a eu au-dessus de 2 millions, donc 2,6 millions d'écoutes sur Spotify. C'est la pire affaire, ça. Et j'ai eu mon chèque, c'est même pas 200$. Oui, c'est la pire affaire. Spotify, c'est ça. C'est ce que l'industrie a décidé de mettre de l'avant, vu que c'est la chose qui respecte le moins les créateurs. Puis à l'inverse, c'est le Bandcamp qui respecte le plus les créateurs. Je vous invite à aller voir sur Bandcamp avant de checker sur Spotify. Puis écoute, JF, moi, j'espère que quand tout ça va être passé, on va pouvoir se pogner au brouhaha ou autre chose, se pogner en vrai pour que je puisse, écoute, chatouiller puis écouter ce que tu as chanté en bonne et due forme. Rendu à ce moment-ci, peut-être que je vais avoir un oui. Écoute, tout est là. Je pense c'est quelque chose que je demande à tous mes invités depuis les 15-20 ans que je fais ça. Gérald Larose a répondu non à la question que je vais te poser. JF Dubé, est-ce que tu joues à Magic? Non. Bon, OK, c'est ça de fait. Et est-ce que tu peux me faire à ce moment-ci un indicatif, genre JF Dubé, Noir Silence, ou même pas, là, je vais entendre ton nom et 70% le nom du podcast que tu es en train de faire avec moi puis mon chum Chino qui cite. Ça va être quelque chose que je vais mettre plus tard là, pour montrer qu'on a ton appui, on va dire. Que j'étais là pour vrai, c'est pas un Android. Effectivement, voilà. Fait que tu veux que je te fasse ça là? Ah ouais, 3, 2, 1... Salut la gang, c'est JF Dubé, vous écoutez 70%.
Short and sweet. Merci infiniment, JF. Écoute, moi, j'ai mis les informations pour ton spectacle à Pont-Main dans la description du show que vous êtes en train d'écouter. Donc, vous avez juste à aller cliquer. Il y a des billets qui s'achètent. Est-ce qu'il y a une rediffusion virtuelle de ça ou c'est juste sur place? Écoute, je pense que c'est juste sur place. Pendant cet été, ils ont refait une distribution filmée, mais je pense qu'il y a eu des problèmes avec le réseau. D'après moi, ça va se passer là, mais je garantis, qu'on me donne la chance de monter sur scène, je refais le tour du Québec. Oui, effectivement. Fait que ce que je vais faire à ce moment-ci, c'est te souhaiter la meilleure des continuités. Ce fut un plaisir de découvrir un gars motivé puis qui a crissement de tête ses épaules. Écoute, je te dois des chatouilles. C'est bien bon, ça. Merci à vous autres. C'était une belle fun. C'était bien le fun. Hey, à bientôt, mon gars. Merci bien, gros. OK, bye. Tabarnak, hein, Chinook? Calisse, on en croise du monde. Tout le monde est comme sympathique. On a eu Camille il y a une couple de semaines qui était géniale. Tous les invités, je m'ennuie de faire ça devant le public. J'ai extrêmement hâte qu'on puisse retourner, voir les gens, voir le monde vibrer. Devant moi, Chinook. Devant moi, Chinook qui est perdu, lui, il est rendu. Non. Écoute. Bon, ben. Ouais, c'est ça. Hey, sinon, je pense que ça va être le temps de y aller en déboulant dans nos amis chroniqueurs. On va aller parler avec Bruno, qui vient juste de m'envoyer ici quelque chose qu'il appelle la remouture du logo de Douteux TV pour la période de conspirationniste qu'on est en train de vivre. Écoute, Bruno, salut! Hey, salut! Tu veux-tu mettre ça comme photo de chroniqueur? Je vais faire ça officiel, là, drette là. Écoute, même en fait, je viens de le faire apparaître par-dessus Arthur, fait qu'on perd pas le nouveau logo de Douteux TV, mesdames et messieurs. Voilà. Fait que je suis pas graphiste, là. C'est plus comme une idée de logo pour comme donner à un graphiste pour que lui nous arrange ça. Mais l'idée, c'est d'avoir le plus de triangles possible dedans, là. Fait qu'essayer de se rappeler là, que le but, c'est comme, OK, check, il y a 3 triangles, puis après ça, il y a 3 triangles à l'intérieur, ça fait 6 triangles, 6. Fait que sataniste, Illuminati, tout est là, tu sais, là, parce qu'on veut montrer nos allégeances, là, c'est ça l'idée, tu sais. Fait qu'on veut que les gens comprennent, OK, douteux ils sont, tu sais, allégeance, pédosataniste, adrénochrome. Adrénochrome, écoute, on en parlait tantôt, moi puis Chinook, on faisait une dégustation là, avec les fioles qu'on avait, puis écoute, la cambodgienne, c'était de loin la meilleure, hein, Chinook? Il paraît que ça va nous permettre de faire de l'argent, ça, peut-être, là, de réussir le business, oui. D'ailleurs, c'est la fin de l'année, hein, fait que je vous rappelle de changer les batteries dans vos détecteurs d'adrénochrome. J'en ai un ici. Oui, il a amené son petit cas, là, c'était niaiseux. Hey, Tommy! Oui, on parle de quoi? Coup de théâtre aux élections présidentielles américaines, hein? Ah oui. On entend dire de certaines sources journalistiques que Biden aurait le pied dans la porte de la Maison-Blanche. Espérons seulement que ce ne soit pas le pied qu'il s'est brisé en jouant avec son chien. Ça, c'est drôle, hein? Ouais. Parce qu'il est vraiment vieux. Oui. Il s'est cassé les pieds à cause de l'ostéoporose. C'est la maladie la plus hilarante au monde. Ah ouais? Parce que, as-tu déjà vu une personne qui souffre d'ostéoporose glisser sur une peau de banane? Tabarnak que c'est drôle. Les 4 fers en l'air, puis là, ils te regardent, là, puis leur regard, c'est comme un mélange de peur puis de fatalité, là. Puis leur dernier mot, c'est tout le temps « Non! » Puis là, ils sont suspendus dans les airs, hein, pendant une fraction de seconde, puis là, toute pote, hein, là, ils s'affaissent sur le sol avec le son de quelqu'un qui croque dans une canne en bonbons, puis là, c'est Kamala Harris qui devient présidente, hein. Oui, effectivement. Oui. Ben, c'est un. J'aime beaucoup plus ce prospect-là que celui d'avant. Que ça pouvait. Parce qu'on se mentira pas, hein. Cette fois-ci, on va pas se mentir, et en plus, on va le faire avec une parabole. L'élection de Joe Biden, c'est comme si on mourait de faim depuis 4 ans et que quelqu'un nous disait on a accumulé les crottes de nez que tu as produits pendant les 4 dernières années, puis tu as le choix entre continuer à mourir de faim ou manger tes crottes de nez. Fait que
C'est pas si pire que, mettons, un sandwich en marbre. Puis c'est probablement mieux que mourir de faim. C'est mes crottes de nez, puis ils les ont bien conservés dans un endroit qui a préservé leur humidité naturelle. Là. Ça devrait bien passer, tu sais. C'est dégueulasse. J'ai des petits relents dans le fond de la gorge. C'est dégueulasse. Je sais que je suis un peu rough, là, mais c'est parce que je me pratique. On va bientôt avoir le droit de chialer contre Joe Biden puis faire des jokes. Ouais. C'est tough quand même. Le gars a 128 ans puis il se trompe dans ses textes parce qu'il est bègue. Puis ça, pour un dyslexique comme moi, c'est très difficile de ne pas faire des blagues, hein, parce que c'est un des seuls troubles du langage duquel je peux me moquer. C'est vrai qu'il y a une guerre entre les bègues et les dyslexiques. Vous êtes comme all-in l'un contre l'autre? Ouais, vraiment. Ouais, OK. Vraiment. Bon, OK. Mais ceci dit, c'est quand même une grande victoire. Il y a un grand pas en avant. C'est après le premier président noir et de loin, et pour longtemps, on espère, le premier pire président. On a le premier président avec un trouble du langage. Et ça ouvre des portes importantes. Hein, parce que les prochains plafonds de verre, pour beaucoup, c'est bien sûr la première femme, le premier homme gay, la première femme noire, le premier homme gay noir, la première femme gay, la première femme gay noire. Vous trouvez pas que ça manque de diversité, mon casting, un peu, là? Oui. Moi, là, je suis certain à 100% que tous ces plafonds de verre vont être défoncés avant celui que je propose et qui, je crois, ne sera jamais accepté par la société américaine. Oh. Le premier homme blanc, hétérosexuel, en haut de 50 ans, qui zézette. Qui zézette? Ça, Tommy, ça, c'est un combat qui ne se terminera jamais. Et pourquoi? Parce qu'il y a des braves gardiens de la défense, comme moi, qui vous rappellent, chers auditeurs, que quelqu'un qui souffre d'un trouble du langage ne devrait pas être pris au sérieux, à commencer, bien sûr, par votre humble serviteur. Donc, la morale, s'attaquer à quelqu'un pour quelque chose qu'il ne contrôle pas, comme son âge, sa parlure ou sa friabilité, c'est le meilleur moyen de toujours gagner. Hein, connaître les faiblesses de son adversaire et toujours attaquer à cet endroit-là, comme, mettons, le coup de la jambette à l'infini dans Mortal Kombat. Ouais. Et d'ailleurs, pour expliquer l'univers de Mortal Kombat, avant le show, Tommy s'est offert. Hein? Donc, Tommy, je te laisse la parole. Tu veux que je répète les hosties de fadaises que... Ah, puis il est parti. Voyons. J'embarquerai pas là-dedans, Bruno. Hostie. Voyons donc, les fadaises de Mortal Kombat. Plein l'arrêt. À la place, on va écouter un petit peu de Arthur pendant que... Toi, Chinook, t'avais quelque chose, hein? Ouais, dans tout ça, je pense qu'on a tous besoin de respirer un peu, hein? Puis j'ai quelques trucs ici pour nous aider à mieux respirer. Mieux respirer, ben voilà, ça va aider notre chum Bruno. Vas-y, mon gars. Ouais, ben j'aime bien celle-là qui est très simple. Hein? Des fois, on y passe pas. Passez régulièrement l'aspirateur et équipez-le d'un filtre EPA haute efficacité pour les particules aériennes pour limiter les allergènes présents dans les moquettes et tapis. Ah, ben pour être sûr là, nettoyer comme faut aux chevaux, c'est le premier truc. Mais il faut le filtre, c'est ça qui arrive. Ça prend le filtre pour être bien sûr. EPA. EPA, voilà. EPA. Merci, Chinook. Hey, je pense qu'on est en train de parler avec Camille cette fois-là. Allô? Hey, comment ça va? Ça va bien, toi? Alors, moi, je vis, écoute, c'est 70% de Noël. Je viens d'avoir un nouveau logo. T'as-tu entendu l'invité de JF Dubé, comment il était cool juste avant? C'était capoté. Bien, certainement. Certainement. J'ai écouté toute l'émission depuis le début. Je suis un expert. Ah! À ce point-là, Colin. Chinook. Écoute, ça m'en prend pas gros. Ben oui. Je suis seule avec mon chat depuis le mois de mars. Hein? Ben, c'est pas vrai, là. T'as ton podcast que tu vas rencontrer des... C'est vrai. Ben oui. Je rencontre des inconnus. Là, mais... Comment ça s'appelle déjà, ce podcast-là? Première date. Voilà, podcast. Première date de Camille Dallaire, qui est notre invitée, ben, en fait, qui est chroniqueuse ce soir. De quoi qu'on va parler, ma chère? Ben là, je fais plus une chronique d'humeur parce que je suis fâchée. Oh, ouais, okay. La semaine passée, il y a une infirmière qui a fait un Facebook Live qui est devenue virale. Je sais pas si tu l'as vu. Elle explique qu'elle s'est fait refuser l'emploi parce qu'elle est en surpoids, dans le fond. OK. Bon, évidemment, là, les gens se sont insurgés sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime pas vraiment ça quand le monde sont fâchés sur Facebook, mais là, au moins, ils étaient pas fâchés parce qu'un couple a triché à OD. Là, c'était quand même une bonne raison d'être fâché. Oui, effectivement. Mais il y a deux affaires qui m'ont gossé dans cette histoire-là. Premièrement,
quand est-ce qu'on va arrêter de permettre des choses ou non aux femmes en fonction de leur apparence physique? On est en 2020, là, Richard, pas en 1950. Là, laisse la madame travailler. Mais là, j'en entends déjà me dire, ouais, mais les hommes aussi, là, c'est pas juste les femmes. Hein. On en reparlera quand un homme blanc, obèse, laid et même incompétent se fera refuser un poste de PDG ou la présidence américaine. Hein? Hein? Ben, même plus proche de nous, on a eu un ministre de la Santé qui était... 100%. Ouais, qui débordait quand même pas mal. Oui, en effet. Non, mais empêcher une infirmière de travailler en temps de pandémie parce qu'elle est grosse, semble pas besoin que nos infirmières soient des mannequins Victoria's Secret, là. C'est des hôpitaux, pas le party d'Halloween des Kardashians, tu sais. Non. Vous allez faire quoi quand vous allez pousser au burn-out toutes les infirmières de 120 livres, demander à des enfants du primaire de planter les cathéters? Aucune compétence, aucun visu, mais who cares, ils sont pas lourds. Allez, Ludovic, c'est 10 millilitres pour Madame Baudouin. C'est quoi un millilitre? Oh, bon, laisse-moi préparer le liquide, là, il te restera juste à jouer au dard dans le bras de la mourante. Ah, puis rendu là, engager Marie-Pierre Morin, hein, ça se peut qu'elle morde des patients, mais pas grave, elle a le droit de travailler, elle est mince et même belle. Selon les standards vraiment étroits de notre société de merde. Même les standards sont étroits, tout est étroit. Non, mais c'est vrai quand même que d'être lourd, ça t'empêche d'accomplir des simples tâches. Tu sais. Mettons qu'on prend par exemple Hugo Girard, qui selon l'IMC est un obèse de classe 3. En 99, il a peut-être réussi à tirer un Boeing de 80 tonnes sur une distance de 100 pieds en 43 secondes, mais selon sa blonde de l'époque, il faisait pas la vaisselle, hein? La deuxième affaire qui m'a gossé, c'est quand l'infirmière elle a mentionné dans la vidéo que ça lui a donné envie d'arrêter de manger que de se faire refuser l'emploi, tu sais. Bon, la vidéo dit pas si c'est parce que ça a affecté son estime personnelle ou parce qu'elle a toujours pas de job puis qu'elle a enfant à nourrir, mais bon. Moi, c'est là que la vidéo m'a fait le plus mal parce que au minimum 10% des femmes souffrent de troubles alimentaires puis 56% des femmes qui sont médicalement dans leur poids santé veulent quand même perdre du poids. Ça veut dire qu'il y a à peu près juste Anne-Marie Lozic qui est bien dans sa peau, tu sais. puis Marie-Pierre Morin. Ouais, probablement. Elle est tellement bien dans sa peau qu'elle ose mordre celle des autres. Ouais. Moi, ça me touche beaucoup, ce sujet-là, parce que du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours essayé de perdre du poids, tu sais. Puis oui, tantôt, Bruno parlait de troubles du langage. Bon, là, on embarque dans les troubles alimentaires, la gang. Bon, moi, quand j'étais bébé, si ma mère mangeait de la pizza, je prenais pas le sein, déjà en partant. Pour me venger, j'y mordillais les mamelons. À cause de moi, encore aujourd'hui, elle a les mamelons en chou-fleur. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est à l'adolescence que c'est devenu vraiment plus intense. La crise d'adolescence, pour la plupart, c'est arrêter d'obéir à l'autorité. Moi, c'était arrêter d'obéir au Guide alimentaire canadien. Hey, 7 portions de produits céréaliers par jour. C'est sûr que c'est financé par les pains-pommes, cette affaire-là. Oui, puis ça a changé beaucoup. Là. C'est quelque chose qui change assez souvent. Là, c'est moins pire. Là, ouais. Là c'est moins pire aujourd'hui. Là, mais il me semble que quand j'étais jeune, c'était quelque chose. Mais savais-tu que 80% de notre énergie s'en va dans la digestion? Oui, moi, non, pas à ce point-là. Moi, j'ai fait mes recherches. Ah, ben là, OK, on avance avec ça, ça me va. Puis, moi, je mangeais pas, fait que je digérais pas, fait que je débordais d'énergie. Puis, des fois, j'avais tellement d'énergie que je voyais flou. Il y avait juste un aliment que je me donnais le droit d'aimer, le céleri. Ouais, manger du céleri, tu sais, c'est comme aller au casino, là, tu perds plus que tu gagnes. Sauf que le casino, tu te tannes vite. Le céleri, tu peux l'utiliser de plein de façons. Tu sais, une soupe, un sauté, un très long outil pour te faire vomir. Là. Puis ça, là, se faire vomir, c'était facile. Il y avait même des tutoriels sur YouTube. Ben, quoi que j'en avais pas vraiment besoin, là. Les poppers aux fraises avaient déjà débroussaillé le chemin des doigts dans la gorge. Mais je comprenais pas les gens qui me disaient « Hi, Cam, me semble que tu manges pas souvent. » J'étais comme « Ben voyons, je mange tout le temps. Ça fait 5 heures que je mange un quartier de pomme. » Une fois, ma tante, elle m'a dit « Tabarouette, t'as donc bien maigri. » Ben oui, ma tante, c'est parce que je fais beaucoup de sport. OK, oui, je faisais du vélo, de la natation, du volley, du badminton, du soccer, de la course, puis je remplaçais mes chaises par des squats. Mais la vraie raison, c'est que la seule bouffe que je côtoyais, c'était celle que je savais dans Diner Dash, là. Ah! Ça apprécie, hein? T'as été rough avec toi-même? Écoute, pour vrai, il y a plus de monde qui passe par là qu'on le pense, hein? Oui. Il y a des bouts de ce que t'as dit dans lesquels je me reconnais. Ah ouais, hein?
Ah oui, oui. J'ai eu une période au secondaire où j'oubliais que j'avais faim. J'ai déjà passé 4 jours sans manger, puis j'ai failli m'évanouir. Puis là, ma mère a dit, ben là, c'est quoi, t'as-tu faim? J'ai fait, ben ça fait... Ah, puis là, j'ai comme arrêté. Puis là, j'ai pensé, ça fait combien de temps que j'ai pas mangé? Puis là, j'ai fait, tabarnak, ça fait... Puis ça faisait aussi 2 pratiques de vol de water polo, puis une de karaté qui avait été mélangée là-dedans. Ça a été une épreuve, mais bon. C'est que tu oubliais de manger ou tu voulais pas? Non, j'oubliais. J'avais pas faim. Je mangeais pas, c'est tout. Shit, OK. Ouais. Ben moi, c'est parce que je voulais pas, parce que je me trouvais grosse, dégueulasse tout le temps. Fait que je comptais toutes les calories que je mangeais. Ben, j'étais nulle à chier en maths, mais si les examens avaient été en calories, j'aurais définitivement passé mes 4,36. Il y a un avantage à tout. Hein? Ben oui, mais ce serait bien plus simple si c'était 4 calories plus 6 calories égale 10 redressements assis, tu sais. Puis est-ce que tu as encore ce problème-là? Est-ce que ça a évolué? J'y arrive. Je m'excuse, Camille. Non, il n'y a pas de problème. Il y en a pour qui la diarrhée, c'est une mauvaise surprise. Ben moi, c'est une stratégie. C'était une stratégie quand j'étais jeune. Tu sais, les fibres, les pruneaux, le café. C'était comme jouer à risque, mais au lieu de remplir la map en 2 heures, moi, je me vidais en 2 minutes. Hein. Mais là, tu me demandais si je vais mieux aujourd'hui. Oui, je vais mieux aujourd'hui, rassure-toi. Bon, ça m'arrive encore de manger 2 cornichons pour dîner, mais je compense le soir en binge-eatant un sac de Mizuki ou de jalapeno en pleurant que je me trouve grosse et laide. Je vais super bien. Ouais, mais un trouble alimentaire, c'est comme un coup d'un soir qui demande un café le lendemain matin. Tu comprends assez vite qu'il n'est pas à veille de te laisser tranquille. Là. Ouais. Mais au moins le dos, t'es pas pogné avec toute ta vie. Là. Puis à notre époque, parce que, mettons, je regarde mes grands-parents en mariage de 65 ans, c'est clairement un lendemain de brosse qui a trop duré. Là. Anyway. Tout ça pour dire que je refusais à une infirmière de travailler parce qu'elle est grosse, ça se fait pas. Si t'es pour la refuser, fais-le parce qu'elle a un tribal dans le dos, je sais pas moi. Ouais. C'est tout pour moi. Ben écoute, c'est un sacré dossier, ça. Merci beaucoup, Camille. Ça fait plaisir d'avoir partagé mon enfance trouble. Ben oui, puis on peut rappeler encore une fois le titre de ton podcast, s'il y en a qui sont... Tout à fait, mon podcast, c'est Première Date Podcast, et j'enregistre mes premières dates avec des inconnus, des applications de rencontres. Et voilà, c'est Camille Dallaire aussi sur Facebook, si vous voulez la suivre. Voilà. J'espère qu'on va te réentendre à 70% et bonne chance avec tout ce dossier-là. Là. Merci bien. Ben, merci à toi, à bientôt. Salut. Ah, ben attends un petit peu. Ah, je pense qu'elle est partie, mais tu peux quand même nous donner un truc pour mieux respirer, mon cher. Ah, ben, hein, parce que quel que soit le poids qu'on peut avoir, c'est important de bien respirer. Ben oui. Et puis, un petit truc comme ça, on peut mettre des plantes, des polluantes. Il y a une coupe de plantes, là. Il y avait des. Oui, il y avait une liste de plantes. Il y avait une liste de plantes dépolluantes. Bon, ben, écoute, prenez pas les plantes polluantes, prenez les dépolluantes. Non, puis on peut mettre aussi un peu d'huile essentielle. Là, puis, au lieu de mettre du spray de Febreze. Ah oui, les huiles essentielles. Oui, des huiles essentielles. Ne pas les mettre dans ses yeux, ne pas les ingérer. Sais-tu quoi, Chinook? Les huiles essentielles, c'est une des affaires qui porte le moins bien son nom de toute la vie. Ah oui. Parce que j'ai jamais acheté d'huile essentielle, fait que je ne sais pas si c'est essentiel à quoi. Je n'ai pas. J'ai jamais eu d'huile essentielle et j'ai l'impression que je vis quand même très bien. C'est beaucoup moins essentiel que ça peut ça peut vouloir l'air d'être en train de... Ouais, exactement. Je pense que le prochain chroniqueur, ça va être Jason Keys. Peut-être qu'en attendant, tu peux aller nous lire quelque chose sur dans les commentaires du chat, mon cher. Oui, est-ce que tu as spoté un commentaire? Ah, ben c'est des globaux. Hein. Il y a beaucoup de globaux. On peut peut-être rappeler que les globaux, quand il y en a plusieurs, on appelle ça une bourrasse. Ben moi, j'aime bien l'huile dont il y a le pénismou parle. C'est le hashish. Il y a de l'huile de hashish. Hein, ça devient un petit peu mieux essentiel. Hein? Là-dessus, on s'en va vers la Gatineau toute puissante. Mon cher Jason, bonsoir. Hey, comment ça va? Ah, moi, écoute, chaque jour est un cadeau. T'as-tu entendu ça, l'invité, comment il était sympathique? C'était fantastique. Un très bon show. Ah ben merci bien gros. Puis là, tu y participes, t'as les pieds double joint dedans. T'as-tu vu notre nouveau logo pédosataniste aussi? Où ça? Ben écoute, tu le verras dans le futur. Je l'ai manqué. Je vous écoutais en audio, c'est pour ça. Ah, OK. Bon, ben, de quoi qu'on parle? Hey,
Mais mettons, là, mettons, en décembre 2019, Tommy, là, je t'avais dit, 2020, là, il va y avoir une pandémie mondiale vraiment mortelle. Puis le jour qu'il va y avoir les premiers vaccins, c'est aussi le jour où le Joe Biden qui a battu Donald Trump est confirmé président. Fake news, l'armée s'en vient. Il va avoir la loi martiale installée par Denial Trump et enfin la fourberie des élections sera dévoilée au grand monde, même si elle n'existe pas. On le sait, Jason. Le peloton d'exécution. Ouais. Moi, cette année 2020, ça m'a fait pencher sur un phénomène que je trouve fascinant, puis c'est ce que je suis venu vous parler aujourd'hui. OK. C'est les hippies qui sont devenus des pro-Trump. Ah ouais, c'est louche. Il y en a pas mal, puis je trouve ça fascinant. Fait qu'aujourd'hui, je vais prendre mon étude de cas. Ma chronique d'aujourd'hui, c'est Mel Goyer selon Mel Goyer. Ah oui, OK. Donc, j'ai fait des recherches. Mel Goyer, c'est probablement actuellement, là, je dirais, une des influenceuses conspirationnistes les plus suivies au Québec. Tu sais, elle est dans toutes, dans Canon, QAnon, la pandémie, c'est fake, les vaccins, ça va nous tuer. Tu sais, nomme-les toutes, là, elle coche toutes les cases. Mais ce que je trouve fascinant de cette femme-là, c'est qu'il y a quelques années, elle était complètement à l'autre bout du spectre politique. Ben oui, c'est elle qui a fait le festival, je pense. Entre autres. Regarde, j'ai ici un article de Radio-Canada du 16 mai 2012, une manifestation de Greenpeace au centre-ville de Montréal, qui a probablement toi-même participé, là, c'était dans le temps de la grève étudiante. Ouais. Puis là, le journaliste interview des porte-paroles de Greenpeace, puis là, je te lis la citation. Selon Mel Goyer de Greenpeace, elle estime que les Québécois ne veulent pas que la Caisse de dépôt et placement investisse des milliards de dollars dans les sables bitumineux. Fait que c'est cette femme-là, en 2012, elle revendiquait devant les caméras de télé qu'il ne fallait pas que l'argent des payeurs de taxes québécois finance le pétrole sale de l'Alberta. Puis 8 ans plus tard, elle est maintenant pro-Trump, puis on sait que le Parti républicain, c'est probablement les plus gros pousseurs de l'industrie pétrolière de la planète, puis de climato-sceptiques, ces affaires-là. Je trouve ça fascinant. Regarde, le 7 décembre 2016, Radio-Canada, encore 7 activistes de Greenpeace Canada se sont enchaînés aux grilles du terminal du pipeline d'Enbridge 9B. Ils ont été arrêtés. Mel Goyer est l'une des activistes enchaînées. Elle s'inquiète des conséquences d'un bris de pipeline sur l'eau potable des Québécois. Ben, dans ce C'était temps-là, ses priorités à l'époque. Hein? Ben oui, elle pensait à d'autres personnes que elle, genre, c'est capoté, ça. Peut-être. Écoute, regarde, de la presse en 2018, citation de Mel Goyer, « Mon père était propriétaire de 23 stations-service, exclame-t-elle. Je ne viens pas du tout d'une famille engagée. On peut suivre une autre voie que celle que nos parents nous tracent. D'ailleurs, moi, lorsque je visite les locaux d'un organisme, si je vois des bureaux super dispendieux avec des comptoirs de marbre, pour moi, c'est non, je ne vais pas donner d'argent à cet organisme militant. J'essaie aussi de m'assurer que les gens qui y travaillent ne sont pas surpayés. » C'est noble, hein? Ben oui. C'est vraiment noble. Puis c'est ce qui est drôle, c'est 2 ans plus tard, cette femme-là est sur le conseil d'administration de la Fondation des conspirationnistes. Quand est en charge, hein, tu vois, en 2016, elle a fondé le Festivul, le mouvement Vagin Connaisseur, qui est une espèce de festival féministe à Montréal. Elle disait que, en tant qu'activiste et féministe, je suis consterné de voir si peu de changements dans les mentalités. La vague de #MeToo m'a profondément troublé. Apparemment, elle n'était plus troublée lorsqu'elle apportait tout son dévouement envers Donald Trump. Moi, elle m'a accroché, en fait, là, quand je l'ai remarqué, là, le 29 juin, c'est là qu'elle a fait son coming out, elle a créé son Twitter, où j'imagine elle a délité son ancien, puis elle en a créé un nouveau. Mais son actuel compte Twitter, elle l'a créé le 29 juin 2020, en faisant With Love from Montreal. Elle a envoyé un message à Donald Trump, là, un reply à Donald Trump. Puis, elle a cité le Great Awakening Worldwide de QAnon. Puis je veux dire, mettons que tu es féministe engagé, Donald Trump, il y a quand même 26 femmes, je pense, qui ont porté plainte contre ces... c'est ça, c'est le monsieur grab by the pussy. Ben oui, c'est encore c'est le plus gros immondice que j'ai entendu un politicien dire, je pense. Ça score haut. Ouais.
Regarde une autre dans les commentaires d'un article sur Radio-Canada sur la victoire de Joe Biden, Mel Goyer, elle écrit « Beau piège qui se referme sur Joe Bidon ». Elle fait un jeu de mots ici. S'il accepte la victoire, il sera accusé de trahison. Il sait qu'il a perdu, les preuves sont là, la Cour suprême rendra son verdict sous peu et vous allez ravaler vos gros mensonges. Ça, c'était il y a quelques jours. Il me semble qu'on est tanné de ça. Là. C'était pas comme fini là, de le 14 puis tout. Non, parce que là, c'est rendu... fini. Ils vont continuer. Oui. Puis, tu sais, elle a sauté à pieds joints dans l'anti-vaccin. Le gars, le 7 décembre, a dit Bill Gates, indirectement mais assurément, est celui qui conseille Arruda. La santé, ce n'est pas le vaccin, encore moins celui de Bill Gates, ce vendeur d'ordinateurs, pas foutu de créer un antivirus efficace. Moi, ça, Jason, si tu me permets, j'ai mon petit grain de sel là-dessus, là, mais j'ai l'impression que la madame vit beaucoup moins bien avec l'anxiété que ce qu'elle essaye de démontrer à tout le monde et qu'un petit peu toutes ces réactions-là sont liées justement à la pandémie puis au fait de devoir rester chez soi. Puis on dirait que c'est comme la première fois de sa vie qu'elle peut pas faire ce qu'elle veut quand qu'elle veut comme elle veut. Genre, c'est ça que j'ai l'impression comme feeling. Ben, ça se peut, mais au point de modifier complètement la façon dont tu parles à 180 degrés. Là. C'est vrai qu'il y a des tournées assez weird, là, mais là, si elle a peur du Great Reset qui va venir nous voler nos libertés individuelles, misère. Hein? C'est, en tout cas, un truc que j'ai trouvé drôle, c'est que je me suis amusé à rentrer Mel Goyer, amis en commun, dans la barre recherche Facebook. Okay. Puis j'ai trouvé des statuts Facebook de gens qui découvraient Mel Goyer. Ici, j'ai 50 amis en commun avec elle. Je ne comprends pas. Un autre, il dit je comprends pas. Pourquoi j'ai encore 88 amis en commun avec Mel Goyer? Ça jase. Moi, elle m'a bloqué. Ça a été une des premières qui m'a bloqué. Ça, je ne sais même pas si j'y ai déjà parlé. Puis je suis bloqué. Moi, j'ai jamais parlé, puis elle m'a bloqué aussi. Elle bloque tous ceux qui sont... On appelle ça le courage de débattre et faire attention à sa chambre à écho. Hein. C'est très important. C'est très important que ce soit étanche. Oui, effectivement. Est-ce que c'est la fin de ton dossier là-dessus? Parce que c'est juste ça. J'étais comme choqué de voir que les gens ils changent à 180 degrés de même. C'est regarder comme un ami que j'avais avec. Ah, tu sais, Chinook qui est là-dessus. Là, Chinook, on va avoir un truc pour bien respirer, puis un commentaire du chat. Lâche ton Facebook. Tu sais que c'est le co-animateur. Vas-y, Chinook, un truc pour bien respirer. Ah ouais, hein? Ben, l'important pour bien... c'est de faire... On peut faire ça, là. D'ailleurs, Pilon, puis il pourrait se mettre à ça, pratiquer le yoga. Faire un petit 15 minutes chez soi de yoga, là, pratiquer ça, c'est bon pour la respiration. Excellent. Hein? Ben, écoute, mets ça dans ta plate, mon Jason, puis... Oui, je vais dormir là-dessus. All right, merci bien gros, buddy. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Il y a des cours en ligne, puis tout, en plus. Pierre Dion, ça lui ferait du bien, un peu de yoga. Ça, c'est sûr. Puis, t'as-tu un commentaire qui nous vient du chat, Chinook? Oh, oui. Hein? Jason, yeah, Jason, tu sais. Ouais, ben, c'est ça. Tu sais, on voit que tu sais, Mel Goyer, mais c'est ça qui arrive. Je comprends pas comment que des gens aussi niaiseux de fond de cave peuvent aller rejoindre autant de gens comme une quelconque crédibilité. Si elle a participé à des efforts comme Greenpeace puis d'autres affaires un petit peu plus high profile avant, je pense pas que c'est un bon move pour sa carrière d'activiste, là, de devenir pro-Trump puis pro-QAnon, mais bon, chacun son poêle à manger, j'ai l'impression. Hein? Merci, Chinook. Merci. Hey, là-dessus, on s'en va parler avec Caro, j'ai l'impression. Ça va? Oh ouais, allô, moi aussi j'ai l'impression que c'est avec moi que tu parles. Ben, tout va bien à ce niveau-là. Puis, quoi de neuf, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Ben écoute, je vais juste commencer en disant que mon coloc arrête pas de me parler de Mel Goyer, justement, il est super craint contre elle, fait que c'était le fun d'entendre quelqu'un d'autre en parler aussi. Parce qu'il était en train d'écouter le show, puis là, ça l'a mis en crise d'entendre Jason en parler. Oui, okay. Fait que je crains que le volume au son parce qu'il voulait écouter chaque chose que Jason avait à chialer contre elle. Ben, voilà, c'est fait. Salut à Francis, puis de quoi qu'on parle? Oh yeah. OK, attention. Aujourd'hui, 14 décembre, en grande primeur, comment j'ai découvert que ma mère ne m'avait jamais allaitée. Le mot du jour, TIF,
TIF, nom masculin qui signifie cheveux. Ben ouais. Les vedettes du jour sont Nostradamus, de son prénom Michel, qui est né un 14 décembre en 1503, ainsi que Henri Dess, qui célèbre aujourd'hui ses 80 ans. Tabarnouche, ça me rajeunit pas, hein? Un peu d'histoire. Marie Stuart est devenue reine d'Écosse un 14 décembre en 1542. En 1582, il n'y a eu aucun 14 décembre en France. À cause de l'adoption du calendrier grégorien, la France est passée directement du dimanche 9 décembre au lundi 20 décembre. 11 jours totalement disparus, absorbés par la religion. Ben, attends un peu, là. Ça, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les années bissextiles. Donc, après ça, ils ont rajouté les années bissextiles. Ça se peut. Écoute, j'ai pas poussé mes recherches jusque-là. OK, mais fais-moi confiance. Je te crois. OK. En 1287, un raz de marée a tué 50 000 personnes. 50 000. C'est aussi le nombre de dollars que vous pouvez dépenser à compter d'aujourd'hui pour devenir propriétaire d'une franchise Loblaw. C'est crissement pas cher en passant. 14 décembre 1911, le premier homme à atteindre le pôle Sud. Le 14 décembre 1972, le dernier homme à avoir marché sur la Lune. Gaston Miron est décédé un 14 décembre, ainsi que Klaus Coast. Je ne sais pas c'est qui, mais son nom, c'est vraiment le fun à dire. Klaus Coast? Klaus Coast. Avez-vous remarqué l'éclipse solaire aujourd'hui? Non, c'est normal. Au Québec, seulement 40 à 50% du soleil qui était caché par la Lune. Puis il y avait des nuages en tabarnak. Mais aux États-Unis, l'éclipse était totale partout au pays. Et ça a l'air que c'est un phénomène vraiment exceptionnel, selon l'astrolabe du Parc national du Mont-Mégantic. Le 14 décembre n'est pas la journée internationale de quoi que ce soit. Par contre, au niveau national, le Bangladesh célèbre la journée des intellectuels martyrs. Parce que oui, en 1971, dans le cadre de la guerre indo-pakistanaise, les forces pakistanaises et leurs collaborateurs internes, sentant venir la défaite imminente, ont fait une razzia pour enlever des universitaires, des enseignants, des médecins, des ingénieurs, des journalistes et plein d'autres personnalités de renom pour les massacrer. Simplement pour faire chier la nation du Bangladesh qui allait gagner la guerre. Cette dite guerre s'étant terminée 2 jours plus tard. 2 jours. Burk, ouais. C'est donc ben pas un joyeux Noël, ça? Non, c'est assez ordinaire. Burk. Ouais. Le 14 décembre 2020 entrera sûrement dans l'histoire avec un grand un grand H, dans l'histoire du Québec, dis-je donc, puisque c'est aujourd'hui que les premiers vaccins contre la COVID ont été administrés. En terminant, j'aimerais faire une mention particulière. Un gros merci spécial à M. Legault. M. Legault, grâce à qui on a pu se garrocher par milliers dans les magasins pour profiter du Black Friday, mais qui décide de reconfiner totalement le Québec à la veille de Noël. Ils en ont juste parlé, c'est pas encore officiel. Encore ma job, eux autres, ils ont tellement pris ça au sérieux qu'ils ont déjà décidé de prolonger les vacances de Noël aux frais de leurs employés. Hey, si c'est pas de la magie de Noël, ça. Ouais, c'est non, ouais. Peut-être tu peux te comparer avec Pierre Dion qui vient de perdre 1000 $. Non, mais sans blague, là. Ouais, c'est pire. Je sais que je serai vraiment pas la seule à avoir un temps des fêtes pas si festif que ça. Le moral et l'argent sont des cordes sensibles pour pas mal tout le monde ces temps-ci. Puis depuis presque un an, on rush là, puis on rush solide, tu sais. Mais malgré toute la frustration, la déception, la tristesse, sérieux, lâchez pas, gang, on va y arriver, le vaccin, il est là, ça touche à sa fin, c'est le dernier sprint. Si jamais il y a quoi que ce soit, il y a plein d'organismes qui sont là pour vous écouter. Gênez-vous surtout pas pour les contacter parce que c'est vraiment rough pour le moral. Là. Effectivement. Puis, ouais, je vais vous laisser quand même sur un dernier fun fact avant de raccrocher. Paraîtrait que le tout premier homme de toute l'humanité à avoir fait ses recherches l'a fait un 14 décembre.
Oh ben, Colin! La journée internationale des recherches faites. Ouais. Wow, Hey, plein d'amour tout le monde. Hey, merci Bye, la Caro, gang. je te souhaite le mieux. Là. C'était pas juste des bonnes nouvelles, ton affaire. Ah, pauvre Bangladesh. Ouais. Veux-tu un petit Bye-bye. truc pour mieux respirer avant? Peut-être que ça va te Oh replacer. oui, ben oui, c'est super important. Ben oui. Ah ben un petit truc de Voltaire, hein, de Voltaire ici. Un bon truc. Lui, il dit, lui, il a décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Fait que la santé, bien respirer, tout ça, hein, tu vois. Simplement, sois heureuse, heureux. Caro. Ah ouais. Mais hey, sérieux, j'ai déjà lu une citation qui a changé ma vie qui dit le bonheur n'est pas un ensemble de conditions à remplir, c'est un état d'esprit. Oh, tu es cute. Va à la guerre avec Ouais, ça, fait aussi. que- Oh yeah. Je vous laisse là-dessus pour vrai. Ciao, ciao! Hey, à bientôt. Bye. Oh là 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 là. Puis sinon, qu'est-ce qui se brasse en ligne, mon cher? Ben, parlant d'état d'esprit, en tout cas, moi, j'ai checké un peu l'état d'esprit de Bellegoyer, puis ça a pas l'air. Ouais, non, ça a l'air En de tout cas, fondre. Hein. Ouais, je t'ai vu aller monitorer Ouais, son ouais, j'ai Facebook. checké maintenant, mais ça met la curiosité aussi Ben oui, à ben travers les auditeurs. On est allé vérifier. Ben, c'est parfait. Et, Écoute, si tu fais des recherches, j'embarque. Puis on vient d'apprendre que le 14, c'était la journée Ben ouais, internationale en plus. de faire des recherches. Écoute, qu'est-ce que c'est? ouais, Est-ce que c'est la je paix suis arrivé à Montréal, je l'entendais à la job, là, puis j'étais curieux de voir c'était quoi en Grignon. C'est quoi? C'est un centre Grignon? d'achat à côté du mais métro en Grignon. Mais c'est loin. aussi. Ben ouais, on ira pas souvent dans notre vie, toi puis moi, j'ai l'impression. Est-ce que je parle avec Miss Simard? Ben oui, c'est moi. Hey, comment ça va? Ça va super bien, vous autres? De la même manière, Colin, ça fait du bien. Pépé, de quoi qu'on va parler? Ben c'est ça, là, parce que moi, je suis un peu sénère. Je suis dynamique cette semaine, je suis en fin de session, hein. Puis, ce qui est le fun avec une pandémie en fin de session, c'est qu'il n'y a personne qui se rende compte que je me suis pas lavé depuis un bout. Et Effectivement. ça, je l'apprécie, hein, je l'apprécie. Fait que ça, j'avais envie un peu de, comme, oublier que je m'étais pas lavé depuis un bout, puis de parler d'un côté de moi que j'aime beaucoup, en fait, que je trouve le fun. Ben, en fait, surtout pour les autres. Moi, je suis assez, j'en ai sans doute déjà parlé, mais je suis assez naïve dans la vie, Tommy. Juste cette année, mon chum m'a fait croire 7 fois que mon chat était mort. On avait Combien passé de au fois feu. dans la même année? 7 fois. Fait qu'il en reste 3. Ben, Deux, c'est ça, il en reste 3. 9 Ben, vies. j'ai- Chino vient de faire 9 moins 7. Quelle bonne blague. Ben oui. mais tu mords à chaque fois pareil. Ouais, je suis vraiment, ça va pas du tout, là. Parce qu'au début, je le crois pas, bien entendu, puis après ça, il en rajoute. Puis après ça, je le crois. Il m'a tout fait croire qu'on l'a passé au feu, qu'on s'est fait cambrioler. Il m'a aussi fait croire qu'il y avait eu une bataille de boules de neige avec Jean Leloup en sortant du McDo. Puis il a oublié de me dire que c'était pas vrai. Fait que moi, j'ai compté ce soir-là à toute ma famille. Puis à des amis qui ont aussi compté ça à toute leur famille. Il a semé une graine, le contrôle est perdu. On voit comment ça se répand de la fausse information, là. Ça se répand facilement. Faut lire En tout cas, l'article des avant mémères. de partager, effectivement. Exactement. Fait que c'est ça. Moi, des fois, le monde, il trouve que je suis un peu conne. Moi, je préfère dire que je suis candide. Hein? C'est un peu moins triste, quand même. Pas pire. Ma mère a dit que je suis bonasse parce que je me reconnais un petit peu dans tes affaires. Dans ça. Ouais. Puis bonasse, c'est bon. Je pense que je vais utiliser ce terme-là. Ben, je pense que c'est Fait plus que- ça que candide, par contre. Ouais, bonasse, c'est mieux. Je pense que ce soir, je vais faire un petit palmarès des fois où j'ai été bonasse. Ah, j'aime ça. C'est cute, hein? Oui. Donc là, je m'apprête à m'humilier, là, juste pour vous, ce soir. Là. Bon, c'est pas ta première fois avec nous, là, quand même. On a déjà Non, c'est vrai, non. On commence à connaître Marie-Pierre. Ça, c'est vrai, c'est pas la première fois. Donc, la première anecdote, c'est la fois où mon ami me fait croire que ces lampes de chevet étaient des lampes auto-bronzantes. Et je me suis fait bronzer sous ces fausses lampes auto-bronzantes pendant une demi-heure. Ça, c'était... Mais là, il m'avait pris par les sentiments, là, parce que c'était dans un moment où que le bronzage, pour moi, c'était très, très important, là, tu sais. Ah ouais? Hein? Donc, ouais, je sais pas si je vous ai déjà parlé de ça, ma passe douchette et du ballon blanc et tout ça, là, mais
Non. Un moment que j'aime mieux oublier pour l'instant. Bon, ben, on posera pas de questions. C'est tabou encore pour moi, ça. Dans une autre fois, un autre de mes amis me fait à croire, et ça c'est quand même assez chiant, que le serveur de Saint-Hubert tripait sur moi. OK? Et ça, c'est un peu méchant. Pendant que j'étais aux toilettes, il est allé voir le serveur de Saint-Hubert, il lui a demandé de me remettre un numéro de téléphone, c'est-à-dire le numéro du Saint-Hubert. OK. Fait que moi, vu que je pensais qu'il tripait sur moi, j'ai appelé au Saint-Hubert pour avoir une date avec Steve. Ah, puis ça me le Steve en plus. C'était peut-être Steve. Oh, Steve, le serveur du Saint-Hubert, ouais. Fait que tout le monde au Saint-Hubert rit de moi. Ben, Colin, celle-là est un petit peu méchante, on va dire comme toi. Ben, c'est ça. Ouais. C'était un peu triste, là, surtout qu'après ça, je l'ai revu. Steve, moi, j'aime ça, le Saint-Hubert, là. J'avais quand même pas me priver d'un bon repas cuisse, tu comprends? Puis, t'as-tu essayé de faire un move? Ben oui, mais finalement, j'ai su quelques années plus tard que ce gars-là, il avait juste pas compris ce qui se passait, par contre. Ah! C'est quoi le quelques années plus tard? C'est en retournant au même Saint-Hubert puis en parlant avec le même... Hey, j'ai fini par lui avouer la honte que j'avais vécue à son égard. Et c'est là qu'il m'a dit, ouais, OK. Puis dans le fond, il a arrêté d'être intéressé, finalement. Fait que j'ai vécu dans la honte comme ça pendant des années. Mais là, Marie-Pierre, c'est quoi la leçon, là? C'est la prochaine fois, tu sors ça, tu le laisses sortir de ton cœur, là, Ben, c'est ça. Je l'appelle au Saint-Hubert, puis j'ai dit, je t'aime, Steve. C'est ça, là. Attendez, je vais vous le passer. Saint-Hubert-Langelier, je t'aime, Steve. OK, attendez un petit peu. Moi, là, j'ai du fun au Saint-Hubert, là, il s'en passe des choses. OK, c'est ma phrase préférée que t'as dit à soir. Bon, ben, fait que là, on s'en va vers... Il y a quelque chose d'encore plus, là. Ça. Ben, je sais pas, mais ça est pas pire aussi, parce que celle-là, c'est pas un ami. Pas un ami. Tu sais, on s'entend que je suis la personne désignée, là, pour être fraudée par un inconnu avec des tactiques louches, là, on s'entend. Ouais. Et moi, en fait, j'ai été pris dans les griffes d'un homme qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il s'était parti une compagnie de massothérapie pour les mal de ventre et qui voulait faire un sondage sur les mal de ventre pour sa compagnie. C'est lui qui chargeait en fait juste des mal de ventre là, dans la clinique de massothérapie. Et là, dans le fond, il me demandait comme ça à chaque jour si j'avais mal au ventre et de lui décrire mes mal de ventre. Moi, j'ai... C'est donc bien weird, ça. J'ai communiqué avec cet homme pendant plusieurs mois. À chaque semaine, il me demandait si mal au ventre et tout ça. Il faut vraiment comprendre qu'avec beaucoup de retard, que c'était un fétichiste de mal de ventre. Ouais, il y a de la porn de mal de ventre. J'ai tout appris ça, c'est segment éducatif, là. Wow, de la porn de mal de ventre, c'est donc bien weird. Ouais. Puis c'est quoi, en fait, il y a le bout au début que j'ai mal compris. C'est quoi, il t'a téléphoné au hasard? Il t'a croisé puis il t'a demandé ton numéro de téléphone? Ou... non, il m'a rajouté sur Facebook. OK. C'est comme ça. Son nom, c'était 2 labels. Rien pour... Ah, ouais. Okay, t'aurais peut-être dû allumer une petite lumière à quelque part dans ton intérieur à ce moment-là. Fait que là, tu regardes la conversation que t'as avec lui, puis là, des fois, il dit « Et alors, cette semaine? » Puis là, toi, tu y décris un paragraphe de mal de ventre. Exactement. Mais j'ai comme pris goût, en fait. J'ai pris goût à cette conversation. Puis des fois, t'as encore mal au ventre, puis là, t'aurais envie de l'écrire à quelqu'un. Ben oui, mais je peux plus parce qu'il m'a bloqué. Tabarnak! Ça y a pris longtemps à venir, mais un coup fait, si on passe à d'autres choses. C'est ça. Oh. Parce qu'à un moment donné, j'ai comme découvert aussi quand même, là, après une couple de temps, là, que, grâce à quelqu'un d'autre, qui avait un fétichiste. Et je lui ai moi-même envoyé une vidéo pour essayer de le pogner dans un coin d'une fille qui pensait avoir un alien dans son ventre. Vous pouvez aller voir sur Facebook Alien Baby. Là, la fille, elle a mal au ventre, puis elle crie dans le fond, mais c'est vraiment pas sexuel, mais eux trouvent ça sexuel. Et là, il a accroché à cette vidéo-là. OK.
En tout cas, finalement, je l'ai un peu harcelé, puis il m'a bloqué. C'est donc bien weird. Ben, écoute, en même temps, il y a des fétiches sur à peu près n'importe quoi. Là. S'il y a une affaire qu'on choisit pas, c'est bien cette affaire-là. Parce que moi Non, je l'ai tu peux pas souvent choisir. dit. Hein, moi, ce que je choisirais, c'est d'être excité sexuellement par le canage. Ah, ben ça serait génial, par Ben exemple, oui, parce que ben oui. Tu le sais, canage, comme la grande guignolée des médias, là, les genre, canages. ouais, des canettes, Oh, là, ouais. parce que ça, d'habitude, c'est dans des armoires. Fait que tu sais que tu peux ne pas les voir, mais tu sais qu'ils sont là. Fait que n'importe quand, t'as comme de quoi qui te turn on, qui est à ta disposition, super facile. Wow. Moi, ça serait mon choix. J'y ai déjà réfléchi à ça. Ben, j'y adhère complètement. Maintenant, j'espère juste que quelqu'un m'écrive sur Facebook pour me demander si j'ai des canages. OK, ben je me suis fait un faux compte là, pour aller troller des conspis. Fait que si Dieu le Père t'écrit, ça... Je saurais qui c'est. Ouais, wink, wink. Hey, ben écoute, j'ai l'impression qu'on est rendu au bout de tes Ben, exemples. c'est ça. Fait que, on a pas mal fini. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que ma morale de l'histoire, c'est que c'est drôle quand même de se faire passer un sapin. Mais par contre, des fois, ça fait mal. C'est pas évident de pisser avec des épines dans le nez. C'est une très, très belle conclusion. Peut-être que tu veux un truc pour mieux respirer à ce moment-ci. Chinook, c'est notre homme de la situation, là. Non, j'ai besoin de respirer, justement. Ben, let's go, Chinook. Ben, un bon truc, c'est de se procurer une machine pour calculer le taux de chemtrail qu'il y a dans l'air. Ouais. Avec ça, c'est bon. Comme ça, tu te promènes, puis là... Ça fait tu vois, bip, bip, bip. là, tu vois, là, il y a un petit peu trop de chemtrail ici. Tu vois, il y a des trucs pour ça, c'est ça. Il y a des trucs pour éliminer ça. On souffle le chemtrail, puis Mais après ça, c'est ça va un bon mieux. truc, ça, avec ça. Ce qui est bien avec ça, en plus, c'est que tu peux checker, voir si tu as des fantômes. Ouais, c'est très versatile. Là, ça fait bip pour des bonnes raisons tout le Ça temps. là. traînait, je sais pas. Un Stanley, que ça s'appelle. Ben, je vais me chercher ça. Ben, hey, à bientôt, Marie-Pierre. Merci bien À gros de nous avoir bientôt. appelés. Joyeux Noël. Hey, toi aussi, à bientôt. Bye. Oh Bye. là 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 là. Hein, ça va très bien, ce 70%. Il nous reste 2 chroniqueurs à ce moment-ci. Oh, je pense que... Ben ouais, hey, ça a même ça a rappelé des souvenirs à Dieu, là, qui se rappelait quand il avait s'était pogné une fille du Saint-Hubert, là, puis qui avait du fun en écoutant les poulets sont en fuite. Probablement qu'elle s'appelait Marie. Je dis ça comme ça. Ça se peut. Écoute, il y a quand même beaucoup de filles qui s'appellent Marie Trédignon aussi. Il y en a un char puis une barge. Il n'y en a pas beaucoup qui couchent avec Dieu. On vient d'en croiser. Non, ben, en fait, elles couchent toutes avec Dieu c'est à ça. quelque part, je pense. C'est ça. Ouais. Mais en tout cas. Ah, je te suis, Chinook. Là-dessus, j'ai l'impression qu'on est avec Val Belzile. Allô, Tommy, comment ça va? Ah, ça va super bien. Comment toi, ça va? Alors, moi, ça va bien. Je- Moi, je suis en amour, j'ai des chats à flatter, j'ai pas d'affaires à chialer. Je suis en Bon. santé. Bon, la crème, Ça, c'est tu beau. vois. La dernière fois, je pense que tu nous avais fait un très touchant hommage à l'homme de la maison. Ah oui, ben, il n'est pas dans la maison, on n'habite pas ensemble. Ben, Il est voilà. pas rendu là. Mais oui. L'homme Oui, du oui. ménage, d'abord, on va dire. Oui, l'homme de mon cœur. Ah, c'est cute. Puis cette semaine, de quoi tu vas nous jaser? Cette semaine, Tommy, moi, je vais te parler de ma vésicule biliaire. Ah, Ok. personne ne l'a Ouais. vu venir, ça. Non, ben, je sais, des fois, des fois, je suis romantique, des fois, je suis plus anatomique. Ouais, des fois, Euh, vésicule. Ben oui, écoute, c'est important d'en parler. Toi, est-ce que tu fais partie des gens qui ont encore une vésicule biliaire? Je viens avec par défaut, hein, j'ai l'impression. C'est le genre de patente qu'on peut se faire enlever à un moment donné. Ben, à Oui, ma ça fait connaissance, partie- j'en ça ai fait une. partie des organes inutiles, là, tu sais, comme Ouais. les amygdales, ces affaires-là. OK, C'est quand OK, tu dois OK. tout le temps t'enlever. OK. Oui, mais bon, on m'a enlevé ça, moi, tu sais, la vésicule biliaire, puis on est vraiment beaucoup, parce que c'est vraiment très, très courant. C'est une des opérations les plus courantes, ça, OK. de retirer ce petit organe de 10 cm de long qui est une réserve de bile. Tout à coup, t'en manques. En plus de la bile qui est fabriquée par ton foie en continu, là, tu sais. Puis on a ça dedans de nous autres. Ah! Bon, on a ça, oui. Puis, tu sais, dans le gros, ça sert plus à faire travailler des chirurgiens. Parce que c'est un organe qui est toujours plein de calculs, de pierres, de problèmes. Tu sais, il n'y a rien à faire avec ça. Puis là, moi, j'ai appris ça que la vésicule biliaire, ça sert à rien. Fait que qu'on en ait une, qu'on n'en ait pas, tu as la même capacité de gérer une poutine, même la même capacité pour la boisson. Très important pour moi. Ça sert à rien? Voyons donc, Ça toi. sert à rien. C'est aussi utile que mes études en ethnologie à l'Université Laval. Tommy. C'est un complot, ça. C'est un complot. Exactement. C'est un complot. Niaiseux, Ben, Scott. mais tu sais, je me suis demandé, Tommy, tu sais,
pour de casser faire qu'on a ça dans le corps Ben, oui, je suis rendu là. Moi, là je stick là-dessus, Val. Là. Fait que là, pour le savoir, j'ai fait mes recherches. C'est la bonne journée pour, c'est le 14 décembre. Oui, il fallait faire ses recherches. Fait que j'ai fait des recherches. Puis là, je me suis documenté. Fait que la vésicule biliaire, selon certains spécialistes, c'était surtout utile autrefois. Et là, quand je dis autrefois, là, je parle de l'âge de pierre. À l'époque où l'être humain avait une nourriture plus grasse et plus difficile à digérer. OK. Ça, j'ai fait... Puis un gars de 26 ans, c'est un ancêtre, genre? Hein? Non, on parle de l'âge de pierre. Oui, c'est ça. C'est vrai que ouais. là, ça tuait pas vieux. Là. Tout pouvait te tuer. Une gastro, tu mourrais, n'importe quoi. Mais là, j'ai fait comme, il y a eu une époque à laquelle on mangeait plus gras qu'en 2020. là, c'est impossible, là, c'est impossible. T'as pas besoin de tomber dans la malbouffe, là, juste aller déjeuner sur Cora. Ah, shit, oui. Non, pour vrai, excuse-moi, peu importe la couche de Quen qu'il y a sur ton steak de mammouth, il n'y a rien qui peut accoter un œuf bénédictine, là, oui. Là, je sais, il y en a qui vont me dire, oh, les œufs bénédictine, c'est poché, c'est santé. Hypocrisie culinaire, Tommy. Calisse, la sauce au beurre qu'ils mettent là-dessus, là, je pense pas que c'est fait pour aider un œuf. Oui, as-tu déjà fait de la sauce hollandaise? Ben, par accident, peut-être, là, mais jamais par... Ah, t'as échappé 2 livres de beurre de chadron. Genre, c'est ça. Bon, pareil. Mais moi, j'en ai fait avec la recette de Ricardo. Là, je suis des étapes. Là, la recette, c'est assez simple. C'est 4 jaunes d'œufs. T'ajoutes un peu de jus de citron. T'ajoutes un quart de beurre. Tu fouettes. T'ajoutes un quart de beurre. Tu fouettes. T'ajoutes un quart de beurre. Finalement, tu passes la livre au complet, là, tu sais. Je fais comme, wow, Ricardo, mais t'es malade. La recette de Ricardo, c'est du beurre. Ben, en fait, je pense, Val, que quand tu remets en question Ricardo, c'est un petit peu de l'hérésie aussi en 2020. C'est pas quelque chose qu'on a le droit de faire, j'ai l'impression. Oui, mais là, écoute, je ne remets pas en question son talent. C'est très délicieux. Mais tabarnak, tu veux nous tuer? Faudrait que ça vienne avec un avertissement de Santé Canada, la sauce hollandaise, avec des photos qui font peur sur le menu de chez Cora, là, à côté des dessins d'enfants, de poules pis d'œufs, là, tu sais. Une photo d'un infarctus du myocarde, avertissement. Puis là, tu sais, mais puis là, en plus, pour se déculpabiliser, Cora, là, elle te met des fruits gossés en forme d'étoiles, de fleurs, de colombes, là, tu sais. Elle te sculpte ça d'une banane puis d'un morceau d'orange. Moi, la seule fois que j'ai mangé ces fruits-là, c'est de la curiosité. Je me suis dit, tu sais, je me demande qu'est-ce que ça goûte un melon bien dans la sauce hollandaise. Oui, effectivement. Hey, moi, j'ai une petite anecdote de Cora pendant qu'on est là. Il y en a un pas loin de chez nous, puis je dirais que quand je suis arrivé à Montréal pour la première fois, comme 96, 97, on est allé manger là. Il y en a un pas loin de chez nous. Je suis retourné une couple de fois. Et à un moment donné, moi, j'ai commencé à demander à tous les serveurs que j'avais un petit peu partout, est-ce que tu as une joke? Tu sais, ils demandent est-ce que je peux t'amener d'autres choses? Je dis, ben, t'as-tu une joke? Puis le Cora à côté de chez nous, j'ai remarqué qu'en 4-5 ans, les portions ont vraiment diminué. Et à un moment donné, j'ai demandé au serveur, est-ce que t'as une joke? Puis il m'a dit, wow, bug. Je fais, ben, n'importe quoi, là, c'est pas forçant. Puis là, à la fin du repas, j'ai dit, puis ma joke, puis il a fait, hey, ta joke, tu te la compteras tout seul, OK, là? Puis je fais, c'est la dernière fois que je suis allé chez Cora. Fait qu'il n'y avait pas juste les portions qui avaient diminué, la bonne humeur aussi. Oui, la petite mèche aussi. De travail. Mais sinon, ben là, on est encore quand même dans le gras, là. Oui, on est encore dans le gras, oui. Mais tu sais, moi, je ne comprends pas qu'on puisse croire que les gentilles personnes des cavernes, là, parce que là tu vas remarquer que j'ai dégenré ça, là, parce que tu sais, il n'y a pas juste des hommes des cavernes. On dit les hommes des cavernes, il y avait aussi des femmes des cavernes, puis sûrement des personnes non-binaires des cavernes, là, tu sais. Heureusement pour tout le monde. Ah ouais. Ben, à cette époque-là, de toute façon, on appelait tout le monde. Fait que c'est non-genré. Fait que j'ai de la difficulté à concevoir que les gens des cavernes mangeaient assez mal pour avoir besoin d'un vésicule parce qu'on a inventé une diète en leur honneur, le régime paléo.
As-tu entendu parler de ça, Tony, le régime paléo? Ouais, mais je te dirais, je le mélange peut-être avec le Ceto un petit peu. Là. C'est ça. Faut pas que tu le confondes avec le régime keto. Okay. Le régime keto, ça consiste à arrêter de se bourrer dans le pain, puis se bourrer la face dans les avocats, les peanuts, le bacon et le beurre. OK. Moi, il y a tout ça que je suis pas comme du monde, parce que moi, j'ai pris de la bedaine, là, mais c'est peut-être parce que j'ai tout flushé la partie où il faut que tu compenses ta diète en faisant des squats, des burpees, des chin-ups, des deadlifts, puis d'autres mots que je sais pas ce que ça veut dire. Mais ça serait des méchants bons noms de band punk rock. Effectivement. Hein? Ladies and gentlemen, the burpees! C'est comme ça. Deadlift aussi, mais ça, c'est punk. Ouais. Fait que le régime paléo, là, ça, il s'agit de s'alimenter comme à l'ère paléolithique. OK. Fait que l'ère paléolithique, ça, c'était il y a 3,3 millions d'années. Ça se caractérise par sa difficulté à orthographier le mot paléolithique, ça, c'est tout. Cauchemar des dyslexiques, il y a un H impliqué quelque part dans le mot, mais demande-moi pas où t'en mets. C'est souvent après le thé. Quand tu sais pas, mets-le après le thé. Ah, je pense que ça donne bien. Ça reste très. Mais bon, l'ère paléo, ça c'est marqué par le début des balbutiements de l'utilisation des outils en pierre. Oui. Là, quand je parle d'outils, là, on oublie la section Mastercraft chez Canadian Tire. Là. J'étais peur de poigner une roche un petit peu pointue pour essayer de déviscérer un très, très gros mammouth. Mettons. Voilà. C'est les débuts. Oui. Fait que quand une recette paléo me demande de faire un shake avec un blender ou de sortir ma mijoteuse Ricardo, là, moi, j'ai un problème avec l'authenticité de la patente. Je suis désolée. Non, ça marche pas. Fait que ça consisterait à manger comme à cette époque. Puis je regardais la diète, ça, c'est pas tant. J'ai pensé, je vais peut-être m'y mettre après les fêtes. Et j'attends de voir passer le spécial sur le croton de mammouth de mon petit sac. Croton de mammouth. Ah oui. Mais tu sais qu'ils sont en train d'essayer d'en refaire, hein? Du mammouth? Ouais, ah ouais, oui, génétiquement? Ben oui, là. C'est bien ça, dans une pizzeria ou je pense que c'est des biologistes qui connaissent le shit un petit peu mieux que moi, là, mais... Il a cloné des affaires. Ouais, genre... Parce qu'il avait cloné un mouton, là. Oui, qui est un mouton qui est d'ailleurs, qui vient de graduer, hein, je pense qu'il est allé en philosophie. Ah oui, hein? Ah. Ouais, un mouton. Ah ouais, ben c'est nous, les moutons, dans le fond, hein? Ouais. C'est ça qu'on faisait. J'ai lu ça. J'ai lu ça. Ouais. Moutruche est très fier de l'être. Je pense qu'on va me partir de la merch. Moutruche fier de l'être. Ouais, je parierais que ça existe déjà, mais tu peux sortir ton design. Moi, je t'encourage. Ben, écoute, s'il ne peut pas être une moutruche, c'est aller danser comme une crise de conne dans un centre d'achat. Ouais. Mieux qu'une moutruche. Ouais, moutruche. Team moutruche all the way, ça je te le donne. All right, merci. Fait que, sinon, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour Noël par chez vous? Ben, par chez nous, c'est tranquille. Moi, je vais aller voir ma mère à Québec parce qu'elle habite seule. Donc, je vais aller lui rendre visite. Je vais faire le chemin. OK. Pour aller lui rendre visite pour la voir, mais il n'y aura pas de party de Noël. On va faire comme qu'ils disent. C'est la bonne attitude. Ben écoute, ouais. On va peut-être faire une messe, nous. Je te l'apprends à toi puis à peut-être d'autres personnes, là, mais le 25 décembre, je suis en train de flatter l'opportunité de peut-être faire une messe pastafarienne ici sur Twitch. Fait que ça va te faire quelque chose à peut-être rejoindre si jamais tu sais pas quoi faire. Oui, pourquoi pas? Faut célébrer ça. Hein. C'est la naissance de notre sauveur, quand même, Justin Trudeau, qui est né le 25 décembre. C'est vrai? Ben oui. Oh my God. L'être parfait qui a été donné à la création pour sauver l'Occident, Justin Trudeau. Ah, ben oui, c'est pour ça qu'il pleure tout le temps. Là. Ouais. Hey, avant de te laisser aller, est-ce que tu vas avoir un truc pour respirer de notre bon chum Chinook? Oui, certainement. Vas-y, Chinook. Ah ben un bon truc pour respirer, hein, c'est de se connecter avec ses chakras hein, quotidiennement. Ça veut dire de s'asseoir puis de prendre des bonnes respirations, environ 5 minutes par jour. Là, puis on laisse passer ça. Puis l'avantage avec ça, c'est qu'après ça, tu vas devenir habitué de bien respirer. Ça va développer un réflexe. Fait que là, tu vas... puis suite à ça, tes chakras vont être alignés, puis tu vas être en meilleure santé, tu vas être plus heureuse. Ouais.
Faut que je me branche sur mes chakras. Ça a Ouais, l'air je sais, de... chacun. Ça a l'air d'être... C'est une plug USB ou Hein? c'est Non, une je plug pense, USB ou c'est... je pense que c'est le coccyx, la plug, ou en tout cas, ça Ouais, vient ouais, avec le ouais. kit. Là. Check Ouais, c'est ça. dans... Je suis trop boomer pour brancher des affaires. Et Faut voilà. juste aligner ça là, avec. Bon, ben écoute, Val, merci bien gros d'avoir appelé. Merci à vous autres. Bye bye. J'ai l'impression qu'on va se reparler lundi prochain, fait que je te souhaite le mieux d'ici là. Bye bye. Hey, Toi peace. aussi. All right. Oh là 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 là, on arrive à la fin de ce 70%. On est quand même assez bouqué. Comment ça va, toi, Chinook? Ah, ben, il va bien. Moi, ça va bien. Ça va Ouais, bien. Les ouais, affaires ouais. vont bien. En fait, en tout cas, non, vas-y. Est-ce que tu es au courant du film de ce soir? Est-ce que tu l'as déjà vu, Saving Christmas? C'est pas. C'est-tu le truc des deux gars qui parlent dans un char, ça? Oui, exactement. Ah, c'est ça. Oui. Tu fais un petit sourire taquin. T'as des beaux souvenirs? Ben, je m'en rappelle plus tant. Je pense que j'étais trop sous pour l'écouter. Ben écoutez, je vais en parler rapidement avant d'aller finir 70% avec notre bon chum Mathieu Boudreau, pendant qu'on est rendu avec Nick Offerman qui boit du whisky à côté d'un feu de foyer. Mais en fait, le film de ce soir, selon moi, c'est le plus douteux de tous les films de Noël. C'est Kirk Cameron, Saving Christmas. Ça vaut la peine de mettre ça à votre horaire pour un petit peu plus tard en soirée, parce qu'on a le set de VJ de François Lompré juste après ce 70%. Mais en attendant, on va aller rejoindre notre chroniqueur vedette en direct de sa chambre avec un poster d'Éric Lapointe. Mathieu Boudreau, bonsoir. Calme-toi, Gandhi, là. Gandhi, papa va faire une chronique. Arrête. Plus tard, la promenade. Tony? Oui? Excuse-moi, Tony. Non, ben Mon écoute... chien, c'est Gandhi. Oui. Il faut qu'il aille faire sa promenade. Mais là, il va aller la faire tout de suite. Mais là, je suis en chronique, là. Oui. Bon. Là, ça va faire. Faut vous réveiller à un moment donné, là, Tommy. Au Québec, en ce moment, partout dans le monde, c'est la dictature mondiale. Là, on nous prive de nos droits et libertés illégalement, en ce moment même, où j'écris ce que je suis en train de te dire. Et là, ça, c'est pas moi qui le dis. Mais ça s'en vient, Tommy. De sources sûres. Anonyme. En veux-tu? En v'là des preuves. Il y en a. Là, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, calme-toi, Boudreau, il n'y en a pas des preuves. Ah ouais. Il n'y en a pas des preuves. C'est drôle parce que moi, j'en trouve plein des preuves. Sur Google, sur YouTube, sur Facebook. Chris, il y en a partout des hosties de preuves. Mais c'est correct. Il n'y en a pas des preuves. C'est moi qui m'invente des affaires. Ben ouais. C'est moi qui m'invente qu'un masque va nous sauver d'un virus qui n'existe même pas. C'est moi qui m'invente que Arruda Matata puis Legault nous ont volé Noël. Fait que c'est sûrement moi qui m'invente aussi que Donald Trump il a voyagé dans la machine à voyager dans le temps des années 90. Coudon, câlisse, dans quel monde vous vivez, tabarnak? Pour pas moyen de comprendre là, des affaires aussi simples, Godette, que tout ça, là, c'est un hostie de mensonge sale pour cacher la vérité à tout le monde. Tout le monde! Il n'y en a pas de pandémie! Même pas une petite? Il y a une pandémie, par exemple. Ah ouais! Il y en a une pandémie. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Moi, je fais juste relayer les sources. Anonyme. Anonyme. Fiable. Vérifiable, même. Mais là, je vais vous l'expliquer pareil. Pour ceux qui ne comprennent pas, comme Francine me l'a demandé, pandémie. Plan. Comme un plan. Puis démie. Pour pandémie. Ah, mais il marque un point quand même. Ah, 2 points d'un coup. Plan pis démi. Ben oui. Ça veut dire que c'est arrangé, en gros. Ouais. Et là, c'est pas des menaces. Mais je vais le dire parce qu'il faut que ça se sache. C'est quoi le plan en 3 étapes? 1. Ça, c'est sérieux, là, ce que je dis. 1.
Réduction des droits et libertés. Ça, on le vit présentement et ça continue. Oui. Deuxièmement, vaccination obligatoire de masse et insertion de nanotechnologie dans tous les vaccins obligatoires. Et troisième, réduction de la population de 500 millions mondiales au complet d'êtres humains sur Terre. Là, le mensonge doit cesser. Puis là, je veux pas vous faire peur, mais on va mourir. Heureusement que tu veux pas nous faire peur. Tout le monde ici, Tommy. Tout le monde, que ça soit aujourd'hui ou demain, tout le monde ici va mourir. Peut-être bien 2-3 chanceux. Mais ils vont disparaître sans laisser de traces, d'après moi. Pourquoi? Pour répondre à ma question, il y en a plein des manières. Mais la plus simple, c'est de le dire. Que tout ça, la pandémie, le faux virus, c'est faux. La vérité, c'est que ce qu'on est en dictature. Exactement comme dans le livre de 1984 d'Aldous Huxley, La guerre des mondes. C'est nous autres contre eux autres. Pourquoi? Je peux répondre à la question. Mais calisse que t'es niaiseux. Ben pourquoi? Pourquoi? Je vais répondre à la question, Tommy. Moi, j'ai pas peur de le dire. On est tous pendus à ce qui bouge, là. C'est parce que l'élite mondiale a plus besoin de nous autres fabriquer leur iPhone X. Ben non. Ils n'ont plus besoin de nous autres. Ils n'ont plus besoin de nous autres non plus pour leur char de luxe puis leur monte à 20 000 $. Ben non. À cause de la nanotechnologie activée par la 5G des antennes, qui va davantage nous cristalliser la glande pinéale, donc tuer, parce qu'empêche le troisième œil d'être activé. Pourquoi? Hey, t'es old dress ce soir, man, câlisse. Ben, y a-tu des chemtrails à un moment donné? J'aime bien gros ça, les chemtrails. Ça, les chemtrails, c'est la première étape, Tommy. Nous enlever nos droits et libertés. Parfait. Ça cristallise le troisième œil. La glande pinéale. Oh, glande pinéale. Oh, oui, ben, la même affaire. Ben, pour quelle raison? Quoi? Écoute, J'ai peut-être quelque chose, moi. Quoi? Créer un marché de l'adrénochrome pour nourrir les 500 millions restants? Ça s'en vient. Pourquoi? Pour que la nouvelle religion pédosataniste d'Hollywood puisse légaliser la pédophilie, le cannibalisme, l'adrénochrome et j'en prends. C'est révoltant, c'est écœurant même. Et là, il faut que ça cesse, cette désinformation-là, pour que le monde comprenne enfin. Bref, Tommy, il y en a des réponses. Il suffit de s'informer à la bonne source. La vraie, la véritable, pas les niaiseries sans queue ni tête. La vraie information. La peur. La peur. Pas certain, moi, que le reptile à Pierre Bruno, il sait c'est quoi une glande pinéale. le reptile. Ouais, reptile. J'ai pas peur de le dire, moi. Reptile. Pas certain, moi, que le Patrice Roy, qui est reptile aussi, ben, il y a de quoi à foutre que ça viole des enfants au tribunal de la jeunesse. Là, faut arrêter de nous prendre pour des caves parce qu'on est supposé qu'on dit n'importe quoi. Anyway, TV Arc, Radio-Canada, là, c'est pas la glande pinéale qu'ils utilisent, c'est leur cerveau reptilien. Tout le monde sait ça. J'en connais, moi, des affaires. Pas peur de le dire, moi, ce que je pense. Coupe-le, le câble. Coupe-le, le câble. Tu vas voir, quand tu coupes le câble, tout devient plus clair. Mathieu, tu vas vraiment trop sur Internet. Il faut que tu lâches ça. Je suis tanné. Ouais, t'es poussé à bout. Tanné. À un moment donné, ça va faire les niaiseries. Fait que là, excuse-moi, ben, je vais te laisser parce qu'il faut que j'appelle un de mes chums. Parce que là, j'ai gagé 1000 $ avec lui. Puis là, je viens de lire un statut Facebook qui explique pourquoi j'ai pas perdu notre pari. Fait que je suis là-dessus. Ah! Fait que t'as 1000 $ en banque, tranquillement. Là. Tranquille. Ça avance. Est-ce que t'es niaiseux, man? Ben, amour.
Puis toutes les autres, ben, allez chier! Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait envoyer chier par Mathieu Boudreau. Merci beaucoup à lui. Un petit truc pour respirer, mon cher Chinook. Non, mais il a droit à son opinion. Hein, oui, c'est sûr. C'est ça. On est à cette époque-là, hein, que l'opinion, c'est la chose la plus importante. D'ailleurs, Nana avait comme opinion que c'était mieux pour la madame de ne pas aller faire ses dialyses puis qu'il était mieux de prendre des suppléments vitaminés. Fait que, écoute, toutes les opinions sont bonnes en 2020. Vous venez de vous faire boudrer. Merci, Chinook. Merci à toi. Écoute, puis je prends un petit instant en fin de show comme ça pour souhaiter un prompt rétablissement à Nénia, là, qui est dans le chat, qui est une bénévole de l'organisme, et qu'on lui souhaite le mieux possible. Là. Ça a l'air d'être une période un petit peu difficile là-dessus. Merci, Chinook, encore, Chris. Merci à Globo. Merci à Globo. Écoute, tout se passe. On arrive dans le temps de Noël. Ça va être le dernier 70% de Noël lundi prochain. J'espère que vous allez être des nôtres. On va avoir un spécial de Noël concocté par le champion de Noël, notre chum Jimbo, qui a fait ça avec Éric Bélanger. On a aussi comme invité, on a décidé d'inviter Val Belzile, avec qui on vient de parler parce que ça va très bien son cheminement à la télévision ces temps-ci. Puis on s'est rendu compte que c'est une des rares chroniqueuses qu'on n'a jamais reçues comme invitée. Il y en a d'autres. Je ne veux pas que des gens comme Marie-Pierre Simard ou Caroline Filion se sentent laissés de côté par ce que je viens de dire. Mais bon, là-dessus, merci d'avoir passé l'émission avec nous. Merci à Martin Godette de podcast.com et de Radio H2O de s'occuper de l'hébergement. Merci à tous les chroniqueurs qui ont participé. Merci à vous, cher public. C'est super gentil pour les globaux, pour les follow et le reste. C'est là, on termine l'enregistrement du podcast, donc je vais pouvoir m'occuper un petit peu plus de vous. Ce qu'on va faire aussi, c'est mettre une ou deux chansons de notre invité juste après ce petit jingle là, qui va jouer pour ceux qui nous écoutent en archive. Donc, merci une dernière fois. Puis, mon nom est Tommy Godette. Je suis avec Chinook. Hey, puis joyeux Noël. Hein? Joyeux Noël, tout le monde!